sais pas, il faut lui demander. Qui devait parler, s'il vous plaît? Coupez le micro. Taureau. Voilà, c'est Taureau. Taureau n'a pas parlé, elle ne fait que tomber. Non, mais c'est moi depuis, c'est Hop. Le village Attends, brille. hop, hop, je t'explique. Taureau, elle a depuis dans la journée. Et elle ne fait que tomber quand elle monte. Elle est tombée au moins 4 fois, n'est-ce pas, Taureau? Voilà. Oui. Je la prends. Elle a trop attendu. Vas-y, Taureau, on t'écoute. Après, c'est hop. Le village brille. Là, je brille, ma petite étoile. Bon, je vais apporter ma contribution sur ce qui se passe. D'abord, selon ce que je vois, Léa n'a jamais été amie avec Noël, selon mon point de vue. Elles n'ont jamais été amies. C'est tout simplement, les deux se soutenaient dans le business. Elles étaient amies dans le business. Mais le reste que amitié, là, ça n'existait pas. Oui. Parce que si ça existait réellement, elle n'allait pas partir jusqu'où elle est allée. Et depuis même, elle n'a même pas donné le problème. Elle ne dit pas quel est le problème qu'il y a entre Noël et elle. Elle verse plutôt ça. Elle met sa copine à la verdict. Bon, ce que moi je peux aussi conseiller à Noël, c'est pas, on a les amis comme on n'a pas les amis. Elle a déjà les enfants. Elle rentre le soir, tu peux te retrouver en train de causer avec tes amis. Tu as ta maman qui te soutient à fond. C'est même que parfois ça ne donne pas. On a les familles et tout et tout. Mais vous avez les prises de bec là, quelques temps après, là, on reprend le cours des choses. Moi, je parle en connaissance de cause. J'ai été dans la plage, j'ai été même. Ferme ta bouche. Pour le Congo, ça, ouais, l'enfant là va souffrir. Petit, laisse ta mère parler, elle a trop attendu. Vas-y, Taureau, t'écoute. J'ai été victime. J'ai été victime sur un lit d'hôpital en pleine césarienne. Ma copine sur qui j'ai lavé son sang quelques mois avant me mettait à la verdict publique. C'est pour ça que l'histoire de Noël m'a touchée. Et quand j'ai même vu son live tout à l'heure, à un instant où j'ai coulé les larmes. Les souvenirs sont revenus. Donc, Noël et Léa, il n'y a pas l'amitié dedans. Il n'y a jamais eu amitié. Dehors du business. Et moi, j'ai aussi beaucoup aimé le raisonnement de Noël. Elle n'a pas versé, elle ne s'est pas fiée au jeu, elle n'a pas joué dans le même camp que Léa. Elle a été très mature. Exactement. Elle était très, très mature. J'ai suivi tout son live jusqu'à la fin. Même si, parce que quand les gens ne font que juger un peu la maman de Noël, si c'était ma mère même, elle devait te récupérer avec le pilon. Ma mère devait te récupérer avec le pilon. Quand j'ai montré ça à ma mère ce matin, elle a fait, voilà, je te montre toute la vidéo. Ouais, Seigneur Dieu. Elle dit et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas récupéré le pilon, elle n'a pas récupéré. Elle dit que non, on parle parce que c'est pas nous, hein. Franchement, oh purée. Oh, moi, à l'heure, je serai au tribunal. À l'heure, c'est là. Ma mère, elle a avoir du de caractère. On l'appelle jusqu'aujourd'hui Rambo. Ouais. Ok. Rambo. Taureau, pardon, occupe-toi d'abord de l'enfant, le diable ne fout pas. Voilà, hop, on t'écoute. Merci, Taureau, pour ton intervention. Ouais, la pauvre. Elle est là depuis elle attend son intervention. Vas-y, hop, on t'écoute, ma belle. Ok, bonsoir. Bonsoir. Alors, comme tout le monde aussi, moi, je ne veux pas prendre parti directement, dire que Léa a tort. Oh, je dis, mon panel est rempli de mes soeurs gabonaises. C'est comment? Hein, tout le Gabon va venir. Oh. Vas-y, parle. Oui, mais j'ai entendu l'intervention de Mas complètement contre ce qu'elle a dit, sauf que il y a aussi la manière de dire à Léa que, excusez-moi du terme, qu'elle a merdé en racontant ces histoires. On ne compte pas dans quelle mesure ou à quel degré d'amitié elle avait pris sa copine Léa pour lui raconter certaines choses. Aujourd'hui, la blâmer d'avoir beaucoup parlé, ok, mais reconnaissons que la sortie Léa a été
En fait, elle a eu tort sur toute la ligne parce que ton amie t'a confié des choses aussi graves qu'elles puissent être. Tu n'as aucune raison de les mettre sur les réseaux sociaux. Tu as son numéro, tu connais chez elle, tu connais son magasin. Si tu as des reproches à lui faire, tu vas directement lui faire ses reproches. Et ce sont des choses qui devaient rester entre Noël et Léa. Même le Aïcha, bon, Aïcha fait son japa, c'est son blog, hein, c'est comment elle gère sa page. Dès qu'il y a un sort, comme elle dit, elle vient sur les réseaux et puis elle débriefe et tout. Mais les sorties d'Aïcha ont plutôt encouragé Léa à aller dans le mauvais sens. Je pense qu'Aïcha aussi, en tant que vraie amie, parce que quand on est ami, il faut savoir dire à son ami que là, tu fais mal. Léa, malgré le fait qu'elle a exposé Noël, les secrets que son ami lui avait donné, peu importe le problème que vous avez, réglez ça en interne. Nous, on n'était même pas supposé être au courant de tout ce que Noël avait fait. Dans sa vie amoureuse, dans sa vie privée, on n'était pas obligé d'être au courant de ça. Mais au-delà d'exposer Noël, elle a exposé les enfants de Noël. Parce que dire que Noël ne sait pas avec qui elle a fait ses enfants, c'est suggérer que les enfants de Noël sont des bâtards. Comme on dit les réseaux sociaux, à un moment donné, rien ne s'efface. Les enfants vont grandir avec, pour image, qui ne sauront jamais qui sont réellement leurs différents pères, en fait. Elle ne s'est pas arrêtée aux enfants de Noël. Elle va jusqu'à la maman de Noël. Une maman, nous sommes africains. Le Cameroun, c'est le Gabon. Je veux dire qu'on a les mêmes valeurs. Une maman, c'est sacré. Même si la maman de Noël s'était mise sur la route pour insulter Léa, Léa, en tant qu'enfant et maman par ricochet, devait se taire et garder le respect jusqu'au bout. D'abord, c'est elle qui fait la première sortie sur les réseaux, mais elle ne se limite pas à Noël. Noël a critiqué, Noël a dit qu'elle lui en voulait pour X ou Y raison. Réglez ça entre vous deux enfants. Tu n'as pas à prendre les enfants de Noël, les mettre à l'intérieur, ses ex ou ses relations actuelles, les mettre à l'intérieur et déborder jusqu'à chez sa maman. Moi, je suis Aïcha, après, parfois, c'est pour me distraire, parfois, c'est juste pour rigoler. Mais moi, avec le raisonnement que Aïcha a, et le fait que Aïcha aime beaucoup sa maman, aime beaucoup ses enfants, je pensais vraiment qu'Aïcha devait demander à Léa d'arrêter de s'exposer et d'exposer l'autre à ce niveau-là. Entre amis, elle s'était chiffonnée en interne, elle devait se régler tout en interne. Et j'ai vu quelqu'un qui est intervenu en disant que Aïcha voulait récupérer son ami. Moi, je pense que Aïcha aussi fait un peu de jalousie dans ce qu'elle est en train de faire. Aucun va faire du japa. C'est une blogueuse, elle va faire le procès, ma puce, sur sa page. Je lui dis, peut-être elle va écouter. Ici, là, moi, oui, je suis désolée si c'est mal perçu. Je ne veux pas entendre que j'ai ouvert un panel de procès. Il ne faut pas que Aïcha encourage Léa dans la bêtise. Parce qu'il y a un adage africain qui dit que lorsqu'il y a un coiffeur qui te coiffe, et du moins qui coiffe ton ami, attends-toi aussi à ce qu'il te coiffe demain. Donc aujourd'hui, Léa le fait à... C'est aussi sa façon de prouver à son ami que l'amitié est sincère, non, ma copine. Toi, quoi, dans les histoires, mais justement, quand on est sincère en amitié, il faut dire à l'autre que là, tu en fais trop. Tu es sorti une fois, tu es sorti deux fois, mais tu mets les enfants à ça, tu mets la maman à ça, même si la maman de Noël a tort, parce que c'est une maman, parce qu'on est africain, parce qu'on est bantou, elle garde sa raison. Et là, je crois que tout le monde, même ceux qui sont avec Léa a raison, l'autre Noël est hypocrite, devrait dire à Léa que tu es abusée. Elle ne peut pas aller jusqu'à se battre avec la maman de Noël. Une maman qui a déjà un jour mis la marmite au feu et t'a nourri. Ça ne se fait pas. Dans aucune nation africaine, ça ne se fait. C'est pourquoi elle prend tout le tort aujourd'hui, même si à la base, elle avait raison. Après, je connais pas trop le pourquoi de leur dispute, mais dès qu'elle a mêlé les enfants, pire encore, une femme qui est en train d'accoucher, tu ne sais même pas si elle va sortir de cette salle d'accouchement, si ça va bien se passer. On connaît toute maman, on sait comment ça se passe. Quand tu accouches, c'est que tu es en train de mourir à 50%. Attends au moins que l'autre se remette de ses émotions. Même si elle t'avait critiqué un jour, elle t'avait insulté, mais tu ne te dis pas du fait qu'elle soit en mauvaise posture. Tu vas à ta maman jusqu'à échanger des injures, parce que moi j'ai vu des coupures de vidéos là où elle insultait la maman de Léa, du moins la maman de Noël. La maman de Noël a proféré une injure, elle a dit toi-même, elle a rendu. C'est une maman, ça ne se fait pas en Afrique, pas du tout. Donc la communauté camerounaise, pour ceux qui suivent Léa, parce que moi je la suis pas, moi je l'aime via Aïcha, pour ceux qui la suivent, allez dans son inbox, ceux qui la lui parlent directement, allez lui dire, s'arrête maintenant, peu importe ce que Noël fera. Encore, j'ai suivi des coupures du direct de Noël. Noël a gardé son sang-froid. Les gens diront que elle s'est retenue parce que on a gros sur elle, mais je suis désolée. Quand on a mis, chacun se confie à l'autre. Forcément, là, les secrets de Léa. Peut-être aussi lourd que les siens, mais elle en a. Donc, moi, son calme et sa réserve, j'apprécie. Donc, elle a eu tort au départ ou pas. Léa a tort à la fin de cette histoire. Parce qu'elle a abusé. Parce que les gens la secouent sur les réseaux sociaux. Noël est X, Noël est Y. Elle est un peu maintenant agitée et puis elle déborde dans tous les sens. Mais à un moment donné, c'est une femme.
On n'expose pas la vie amoureuse de son ami comme ça. Nous tous, on a peut-être mangé, on a critiqué nos maris. Parce que j'ai entendu la sœur gabonaise dire que Noël a eu, parce que Noël a exposé sa vie. Quand tu en as amitié, même avec tes sœurs, à un moment donné, excusez-moi des termes, mais quand ton mari ne fonctionne pas normalement, tu vas trouver quelqu'un à qui tu vas dire que à ce niveau-là, ça ne me plaît pas dans mon couple. Et quand tu considères l'autre comme ton ami, il y a des choses que tu vas oser dire. Il faut être vrai. Nous tous, on a eu des amis un jour. Même moi, j'en ai eu à qui j'ai confié quand même des parties de mon intimité. On ne peut pas la condamner de s'être confiée à sa copine. C'est plutôt la copine qui est mauvaise d'exposer ça aujourd'hui. Ah, ça? Donc, c'est ce que moi, je voulais donner comme intervention. On est des femmes. Une femme, ça respecte une autre. Pour que les hommes nous respectent, il faut qu'on se respecte entre nous. Peu importe les différends qu'on a, on n'expose pas l'intimité. Et en insultant une femme, du moins en parlant des relations amoureuses, des différentes relations amoureuses de Léa, elle insulte indirectement les enfants de Léa. Une maman n'insulte pas les enfants de l'autre. Une maman qui a préparé pour toi, qui t'a donné à manger. Moi, j'ai vu un bout de son direct où elle disait que la maman de Léa n'avait pas d'argent. Une maman qui a vendu ta Vraiment, marchandise. tu insultes, tu balances et tu sais qu'on va finir. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. N'encourageons pas les bêtises. Peu importe ce que Noël aurait fait. Léa aujourd'hui a tort parce qu'elle allait un peu trop loin. Elle allait un peu trop loin. On ne fait pas ça. Nous sommes des Africains. On ne fait pas ça. Une maman, c'est sacré. Ça ne se fait pas. C'est elle la première personne à exposer la maman de Léa. Qui dit de Noël plutôt? Qui dit ici que la maman de Noël a eu tort? Non, c'est elle qui a fait un direct où elle a parlé de la maman de Noël. On n'a pas besoin de connaître les problèmes financiers de la maman de Noël. Parce que tu es neutre, tu es honnête. C'est elle qui a commencé à parler de la maman de Noël. C'est elle. C'est elle qui a mêlé la maman de Noël à leurs problèmes. C'est elle. C'est elle qui a mêlé les enfants de Noël, les gars de Noël. Si bien qu'aujourd'hui, le gars n'est plus là. Elle dit, après, ils font les panels après pour dire qu'il paraît que le mariage est fini. Vous vouliez que ça aille où? C'est pas vous qui avez gâté? Franchement. N'importe quoi. Ça, c'est la vraie. C'est un homme, sa fierté se retire. N'importe C'est Léa qui a exposé la maman de Noël. Moi, j'ai bien regardé la coupure de ce Mais direct, si, là où elle c'est parlait de elle. ses problèmes financiers. Oh. Oh, on veut sortir, on veut aller à tel endroit. Tu n'as pas besoin de dire ça. C'est pas parce que sa fille ne lui garde pas, ne lui donne pas de l'argent, quoi que toi, tu vas venir exposer ça sur les réseaux. La maman a le droit maintenant de prendre parti. Si au départ elle était neutre, à ce moment-là, elle a le droit de prendre parti pour sa fille. Et nous sommes toutes mamans. Moi, particulièrement gabonaise, j'ai un sang chaud. Quelqu'un frappe sur mon enfant, je deviens folle à l'instant. Que mon enfant ait raison ou tort, c'est après que je vais régler mon enfant à la maison. Mais on n'insulte pas mes enfants. Il y a quelqu'un qui te dit en live que c'était pas mal. Seigneur Dieu. Qu'est-ce qui n'était pas mal dedans? Qu'est-ce qui n'était pas mal? C'était pas mal. Non, l'exposition, c'est l'exposition. Tu parles avec ta copine, tu te limites à ta copine. La maman n'intervient à aucun moment. La maman de Noël a les crédits. C'était pas mal, hein. Voilà. Vraiment. Ce sont des secrets. Elle n'aurait peut-être pas voulu que les gens sachent que sa fille ne lui donne pas de l'argent ou ne l'invite pas à sortir dans des boîtes de nuit. Elle n'aurait pas aimé que tout le monde sache ça. Et qui a même donc, c'est un peu ça mon intervention. Ma chérie, ça là même, c'est à vérifier. C'est parce qu'elle a vu que Noël avait l'image de sa mère à deux. Elle vend beaucoup sur les réseaux. Il faut casser ce qui donne la force à Noël. Vous comprenez un peu? Allez chercher, pousser la réflexion plus loin. C'est tout. Oui, oh, c'est vrai. Oh. Et ça, c'est de la jalousie. On a vu que allez regarder quand Noël fait les vidéos avec sa maman. Les gens aiment. Alors ils vont détruire Noël là où Noël puise sa force. C'est vraiment dommage. Sa maman pour rien. Elle a dit dans le live, elle était comme ça, elle dit, même quand vous la voyez avec sa mère là, si je vous dis, après elle a commencé à verser. Elle a d'abord dit, si je vous dis, quand elle a vu que les commentaires l'encouragent, elle a commencé à verser comme la diarrhée verbale. Ce sont les internautes aussi qui font ce genre de choses. Quelqu'un parle de la maman de l'autre. Vous êtes en train de valider. Pourquoi chercher à voir si les internautes t'encouragent? C'est parce que tu veux voir si ce que la sorcellerie que tu fais en train de prendre, ou bien? Non, mais c'est vraiment dommage que cette histoire-là s'arrête et que Noël en tire des leçons, mais que Léa se ressaisisse vraiment. Parce qu'elle va prendre des malédictions pour rien. Ce sont des malédictions. La maman de Noël peut être faible, peut-être physiquement, mais elle garde son rang de mère. Et en Afrique, c'est sacré. Et dans le monde, d'ailleurs, c'est sacré. Vous entendez les gens écrire en bas que Noël a beaucoup vendu en décembre. Maman, les filles aussi sont bêtes. C'est-à-dire, tu es mon ami, on a les boutiques. Tu es à côté de moi, un pas. Tout ce qui entre, tu vois, tout ce qui sort. Comment ça ne va pas créer la jalousie? Ah, ça ne peut que créer la jalousie. Parce qu'elles ne sont pas d'abord frères au départ. Que Léa ne vendait pas. Léa nous a dit qu'elle a les trucs pleins comme ça qu'elle doit liquider. Quand le buzz là, elle a commencé son buzz. Elle a dit qu'elle a plein de trucs. Ça veut dire que la jalousie est née d'un côté. Propre.
Clairement. Plus, Tata, je ne coupe même Parce pas qu'il n'y a pas de couper. raison à aller dans les Je peux extrêmes. Mais parler, juste s'il pour vous plaît. intervenir un peu, Tata. Et en plus, elle a dit que Noël lui a fait Bon, je vais perdre la descendre. Hein. marchandise. D'accord, Pourtant, hop, hop, mais attends, Je Marie. peux monter, s'il vous plaît. Attendez la famille. Hop, merci pour ton intervention, Mathieu. Merci beaucoup. Voilà. C'est bon, là. Il faut des vraies personnes pour venir dire la vérité. Vas-y, Marie-Alice. voilà, Tata, je voulais juste dire que déjà pour commencer, elle est venue, Léa nous a dit que on lui a fait perdre de l'argent, Noël lui a fait perdre de l'argent. Pourtant, dans le direct, Noël dit bien que les marchandises sont là, c'est juste parce qu'elle ne veut pas vendre. Tant que la marchandise est là et que tu n'as pas encore exposé, tu ne peux pas dire que tu as perdu puisque la marchandise est là. Et j'ai retrouvé en direct là où Léa est en train de dire que de sa vive voix, que sa fille l'a appelé en disant que la mère de Noël est venue dans le magasin jeter les chapeaux et l'argent sur elle. Alors que dans la vidéo, mais attendez. Et les gens font comme s'ils n'ont pas entendu qu'elle a manipulé là-bas. Elle est venue mentir en live. On m'a écrit ça ici. Elle est partie mentir en live que la mère de Noël est partie dans son magasin jeter. Mais attends, Tata, voilà ça, écoute, là. voilà ça. Fin novembre, je suis rentrée ici chez moi. Ma fille m'appelle en criant pour dire que maman, elle dit que oui. Il y a quoi? Nadia, attendez, on va mettre Nadia en grand. Attends, Maria, ici, on a Nadia qui a... Écoutez. Non, Nadia, c'est moi, c'est moi, Tata. C'est toi. Attends, Nadia. Non, on met d'abord... Bonsoir, Nadia. D'abord, mon argent. Non, Nadia, laisse-nous. On va d'abord écouter. Tu es là maintenant. Non, ce n'est pas toi. Ok, d'accord. Dis que je te donne et autres. Attends, Marie-Alice, remets au début. Écoutez la manipulation. Elle ne savait pas qu'il y avait la vidéo enregistrée où on remettait l'argent. Voilà, j'ai mis. Attends. Ma fille m'appelle en criant pour dire que maman, elle dit que oui. Il y a quoi? Et que la mère de Noël est venue ici lancer les chapeaux. Et l'agent dit que je te donne et autres. Ok, il y a pas de... On prend l'argent, tu mets dans la caisse, mais ne mélange pas à l'argent que tu as vendu. Tu mets à côté. Éliminez-moi à la tête. Vous pouvez dormir là-bas. Tata, tu as entendu? Elle a lancé l'argent. Elle est venue lancer l'argent avec les chapeaux. Pourtant, on voit la mère de Noël assise en train de compter, donner à sa fille. Mais attendez. Vous prenez... Attends, vous croyez que nous sommes bêtes? Pourquoi ça? Nous ne sommes pas bêtes. Hein. Heureusement que vous parlez, ça reste. Tata, j'ai dit que l'histoire là, non. Ma petite soeur Marie-Alice, Noël a dit dans la vidéo que comme les caméras de surveillance ne marchent pas, oui, montre. Il n'y avait pas les vidéos. Je me serais défendue comment? C'est ce que Noël vous a dit, non? Oui. Heureusement, parce que quand Noël même n'avait pas encore mis la vidéo où on voit sa maman en train de compter l'argent donné, plus le sac, ils ont seulement coupé la partie où on entend la maman insulter. Ils ont commencé à dire, oh Noël, tu nous prends pour qui? Comme nous sommes en Afrique chez les Bantous, les gens disent seulement, une maman ne se comporte pas comme ça. Une maman, c'est comme ça qu'elle a réussi à manipuler les gens, à éloigner les gens de ce qu'elle a fait réellement. Et comme les gens sont ce qu'ils sont, ils se sont éloignés de la vraie dénonciation pour dire que maman, tu n'as pas honte, la distraction. De Noël, Tata, je vais répondre à de Noël. De Noël, écoute, peut-être tu n'as pas bien suivi le live. Noël a dit ceci, que quand elle a remis l'argent, en allant, elle est rentrée, quand la fille a pris l'argent, la mère de Noël est restée. En donnant la marchandise à quelqu'un d'autre, elle a retrouvé d'autres choses de Léa, parce que Noël lui a dit, fouille encore bien, j'espère que plus rien n'est resté. C'est là où elle retrouve le sac qu'on voit jeter sur elle là. C'est là où elle dit que, hé maman, voilà des choses qu'on a encore retrouvées ici. Ce qui est totalement normal, Tata et toi, parce qu'elle a donné l'argent de toute la marchandise. Elle m'avait dit qu'il manquait la oui, si je retrouve encore des choses chez moi, ça veut dire qu'on doit faire le compte. Ce que j'ai retrouvé là, tu remets mon argent et je remets ta marchandise. La personne qui demande, est-ce que c'est normal qu'ils remettent l'argent à la belle-sœur? Quand la maman de Noël a appelé, la belle-sœur a appelé Léa qui a donné l'autorisation pour raconter quoi? Pourquoi vous êtes faux comme ça? Noël l'a expliqué. Léa a donné l'autorisation qu'on donne à sa belle-sœur. Sinon, la belle-sœur là ne serait pas sortie. Qu'est-ce que vous racontez? Mieux donc que Léa demande de l'argent là en direct. Pourquoi ils ne sont pas allés à la police? Normalement, on prend où l'histoire là en est. Si c'était moi, on faisait ça devant les autorités compétentes. Et c'est ce que Noël a dit. Elle a dit même que c'est sa mère qui a refusé. Hein. Sa mère a dit que non, ouais, laissons comme ça. Parce que Noël a dit que non, maman, demain, elle peut dire comme ça qu'on n'avait pas. Ça m'énerve. C'est parce que vous vivez au Cameroun. Mes soeurs, chez nous ici en Europe, tout, c'est la loi.
La Floride, elle a repris l'argent parce qu'elle a trouvé d'autres marchandises. Si je retrouve d'autres Papi marchandises, je Bread, toi, tu forcément, as tu les dois me preuves remettre que mon la mère a argent. incité. Vas-y, ma grande. Normalement, si je retrouve encore ta marchandise chez moi, étant donné que je t'ai donné tout l'argent, si je retrouve une autre marchandise chez moi, ce n'est que normal que je ne vais pas te dire que maman, venons encore, on retire l'argent de ce que je viens de trouver là. Remets-moi, je te remets ta marchandise. Ce On n'est dit que qu'elle a expliqué, normal. Ndola a expliqué ici qu'on dit qu'elle a dit sur un panel qu'elle s'est dit que si elle allait travailler l'argent, là, vaut mieux qu'elle garde ça. Si tu savais que la mère de Noël... Tata, c'est faux. Voilà, attends, je remets le voice. Elle dit bien qu'elle a dit, prends, tu gardes ça. Et elle dit que je suis restée chez moi. Comment tu peux dire que prends, on met dans la caisse et si ça t'inquiète, tu restes chez toi à l'aise. Si tu dis que prends, tu mets dans la caisse, n'est-ce pas, c'est pour aller là-bas directement. Écoutons. Là, j'ai fini de vendre, je suis rentrée ici chez moi. Ma fille m'appelle en criant pour me dire que maman, elle dit que oui. Il y a quoi? Elle dit que la mère de Noël est venue ici lancer les chapeaux. Et l'agent dit que je te donne et autres. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Prends l'argent, tu mets dans la caisse, mais ne mélange pas à l'argent que tu as vendu. Tu mets à côté. Pourquoi je sais que pour qu'elle veut dormir là-bas? Là, elle lance la pêche, j'entends encore les bruits en train de crier à ma boutique. Je dis, mais il y a quoi? Elle dit que la mère de nous est venue dire que je lui remets encore l'argent là que j'ai mis à la caisse, que je lui remets encore l'argent avec la maths. Tata, tu vois alors les embrouilles. Une petite fille de 16 ans même. Tu dis qu'elle a dit La que tu petite fille remets que vous l'argent. avez vue là en direct à 16 ans. Oh. Le Cameroun, on a les problèmes avec l'âge. La fille que vous avez vu là en direct, elle est jeune, mais elle a 16 ans. Noël explique bien que on lui demande encore l'argent. Tata et toi, tu sais, si c'était moi Noël, je laissais et l'argent et la marchandise. Tu vois un peu. Mieux non, même la marchandise qu'elle avait trouvée là, elle remettait sans lui dire que remets-moi l'argent de la marchandise là. Mieux elle l'a laissé avec tout. Donc, et je pense que ce qui a poussé Léa à jeter l'argent. Ma chérie, on s'en fout si Noël a caché à Léa d'aller à l'hôpital. C'est quoi? C'était l'amitié des conditions. Vous fallait là-bas avec ça. Mais attendez, vous me faites L'amitié des conditions. Tu sais qu'en temps normal, même ton ami, même tu peux accoucher, tu ne dis pas. Tu connais qui est qui. Tu connais le ventre de chacun. Et aller là-bas avec ça. Vous ne savez pas qu'à l'époque de nos parents, on ne parlait même pas quand tu vas accoucher. Tata Étoile, ce n'est même pas cette Tata Étoile. Elle avait déjà appris que que Léa avait parlé sur elle. Pourquoi elle avait dit? Vous faites comme si vous n'avez pas entendu que celle-ci pas accouchée, elle a déjà appris qu'on a parlé sur elle. Et même si elle n'avait pas appris, maman, quand tu pas accoucher, tu es obligé de parler. Hein? Quand tu pas accoucher, l'accouchement que vous connaissez, nous sommes les Bantous, ne faites pas semblant. Parfois même tu vas appeler ta copine, ta maman te dit que chut, va pousser, tu appelles quand tu as déjà poussé. Ok? Oh. Tu appelles quand tu as déjà poussé. On ne connaît pas le ventre de chacun. Même à son père, elle n'a pas dit. Voilà ça qui est sorti là-bas, qu'elle voit les gens sous le lit. Même à son père, elle n'a pas dit. Même son père n'a pas dit. C'est Léa qui est qui dans sa vie. Ok. C'est obligé de dire à Léa qu'elle n'a pas poussé son enfant. Ah. Elle a dit, et voilà ça. Et je vois, quelqu'un a dit là que pourquoi Noël n'a pas dit à Porcam, pourquoi elle allait dire à Porcam. Elle a dit à Porcam ceci, que je vais la voir quand j'aurai fini de régler tout ce que j'ai à régler. Pose-leur la question que maintenant qu'ils veulent justifier que Léa a raison. Elle se fâche parce que Noël a parlé d'elle. Qui pose la question à Léa que pourquoi quand elle se justifie à Aïcha, elle dit à Aïcha qu'elle avait raconté à Aïcha la vie. Voilà, tu là, non? Ne vous faites pas avoir. Elle-même, Léa, dit dans le live d'Aïcha que quand tu avais compris, non? Que je t'avais dit ça, je t'avais dit ça. Maman, Aïe, tu te souviens? Je t'avais raconté ça, non? Donc tu fais le Congo ça de ta copine depuis et tu viens pleurer. Toi, tu tapes ta copine et tu pleures que t'as tapé. Oh, Seigneur. Oh, on peut être comme ça. Seigneur. Et Tata Étoile, c'est toi qui connais suivre les trucs. Je dis que j'ai suivi ça, j'avais fraude. Je dis que mais, tout le scandale que tu fais ici, on croyait que tu es le genre que tu ne bavardes pas loyal. Elle est partie. Donc toi aussi, tu vas couper les micros, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je peux monter? Oui, tu peux monter. Oui, attends, Marie, attends, quelqu'un va prendre aussi. Marie, tu es là, hein? Allô? Oui, je suis là. Oui, vas-y, Nadia, on t'écoute. Nadia, c'est pas normalement, c'est même Larissa. Bonsoir d'abord à tous. Non, attends, Nadia, tu ne vas... Merci, Lise, pour le cadeau. Merci. Larissa, Nadia, coupe ton micro parce que Larissa, la pauvre, est là depuis tout à l'heure. On la prend, on te prend et on prend Coco Préti. Voilà. Ok, d'accord.
Vas-y, Merci. Larissa. Oui. Merci. Bonjour et bonne année. Bonne année, ma grande. Merci beaucoup. Merci. Mm. Alors, moi, je ne vais pas être longue. Ce que j'ai à dire, c'est d'abord prendre un proverbe et on va comprendre. Le proverbe dit que ne faites pas confiance à votre propre ombre, parce que même dans l'obscurité, l'ombre là te quitte. Oui. Mais, et dans la Bible, on dit, parce que moi je suis chrétienne, dans la Bible, on dit, ne fais pas, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Alors, moi je suis très étonnée de voir des gens. Ton micro, Nadia, s'il te plaît. Excuse-moi, Larissa. Oui, oui. D'accord. C'est pas mauvais de se confier, c'est pas mauvais. Mais de là à prendre tout ton ventre à donner à une personne lambda, moi franchement je suis outrée. Bon, quand je vois la situation, je me dis ah ça c'est le monde des femmes. C'est pas la première fois qu'on l'attend dans le monde entier. Hein. C'est pas ça c'est le monde des femmes. D'ailleurs nous toutes là, on a vécu ça à un moment donné de notre vie. Et on a toujours tiré des leçons et on a toujours recommencé et on a toujours tiré. Même dans nos propres familles, les cousines et les cousines et les cousines là, nous ont déjà fait. Mais nous sommes toujours là. D'accord, s'il vous plaît. Où moi, j'ai particulièrement une colère. C'est quand j'ai vu cette maman, parce que moi, je suis étonnée. Quand je vois une maman, même spirituellement, je vois les gens écrire là que, ah non, la maman n'avait pas à faire ça. Pardon? Je parle de ma maman, ma mère, que tu as tort, que tu as raison. On finit d'abord avec toi. Elle ne veut pas comprendre que tu es tort ou que tu as raison. Elle vient d'abord, si tu es dans la bagarre, elle vient d'abord battre la personne. Taloun, quitte de mon live. Tu m'as déjà dit que c'est haineuse. Tu crois que je n'ai pas vu. Je laisse. Tu ne fais qu'écrire. Va là où il y a l'amour, pardon. Quitte ici. Elle vient d'abord battre la personne avant de comprendre que, avant de me dire en cachet que, mais tu as même temps là, tu as aussi m'aider. Tu dis même que ça s'est passé comment. Mais elle vient d'abord me supporter. Et vous devez comprendre une chose, c'est que là, une maman voit de loin. Si vous avez vu cette maman ne pas réunir les deux copines, ça veut dire qu'elle a pressenti que là, ce n'est plus sur notre monde, si là, les choses par derrière. Non, 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 non. C'est au-delà de ça. Bravo. C'est au-delà de ça. La maman est d'abord spirituelle. Il y a ce qu'on appelle que le cordon ombilical. Si elle voit spirituellement que là, on est en train de creuser la fosse de mon enfant. Et ce qui attire mon attention, c'est quoi? C'est que cette Léa, elle n'est pas, je dirais, elle manque de sagesse. Venir dans le monde comme ça et dire, elle n'a pas donné mon nom à son enfant. Vous savez ce que veut dire donner le nom spirituellement? Hein? Maman, le lien de ça. Hey, Noël est spirituel que ça porte. Moi, particulièrement, le nom de mon enfant, je l'ai pris dans la Bible. Hein. Et tu sais que physiquement, ma grande, lui donner ce nom-là, ça donne un droit à Léa de suivre cet enfant-là. Mais attendez. Elle peut proclamer des choses sur son homonyme qui va agir. Vous parlez de quoi? Mais vous êtes en train de parler, c'est très grave, c'est merde. Et puis, arrête de remplir ma page avec les mêmes messages, s'il te plaît, pardon. Il y a d'autres qui viennent dire que non, elle n'a pas prévenu Aléa quand elle partait accoucher. Il est écrit dans la Bible que lorsque la femme enfanta, le dragon était là. Vous connaissez qui est le dragon qui est à côté? Ça peut être Léa, je ne l'accuse pas, mais ça peut être elle. Ça peut être n'importe qui. Moi, quand je partais accoucher, je me rappelle, même mon frère n'était pas au courant. Mon grand frère et sa femme, nous on était encore petits, je me souviens. Mon grand frère et sa femme sont partis accoucher avec ma mère. Quand elle a commencé les contractions, on nous manque un bon est malade. Après, il revient seulement avec le bébé. Nous-mêmes, les gens de la maison, on n'a dit à personne. Ouais, elle a même trop de chance que elles sont des personnes publiques et on a su. Normalement, tant que le cordon de l'enfant ne tombe pas, on ne dit à personne. Mais vous racontez même quoi? On n'a même pas le droit de montrer l'enfant. On n'a même pas le droit de montrer. Tu vas t'énerver, c'est ton problème. J'en ai que... I don't care.
C'est grave. Et puis, je vois cette dame bagarrer avec une jeune fille. Tout le conseil que je peux demander à cette dame, c'est qu'elle a raté cette jeune fille. Elle l'a raté. Si elle peut même encore repartir là-bas, donner les coups de poing à cette Léa-là, vraiment, Mon je serais mon fière de cette maman. administrateur est dans la place. Oui, Je allez-y. serais fière de cette maman parce qu'elle aura bloqué spirituellement ce que cette Léa-là voulait faire parce que c'est gros, c'est de gros. Vraiment, c'est mon avis. Merci. Merci beaucoup, ma belle. Merci. Il y a encore des Aide-moi, personnes mon dans la Dieu. Voilà, il y a encore des personnes. Donc là, la personne qui va parler maintenant, après, attends, il y avait, voilà, c'est qui? C'est Nadia. Oui, je monte. Nadia, Fais-moi monter. vas-y, monte, ma belle. Attends. Bonsoir d'abord. Bonsoir, ma belle. Ici, on dit le village brille, maman. Vous êtes têtu, hein? Ah, c'est la première fois que je monte sur votre live. Oh, les gars, Voilà. maman, vous avez fini Je avec vous moi. suis, C'est comment? mais Vous je ne suis êtes jamais au Gabon, montée. hein? Ou bien? Oui, oui. On est au Gabon et cette histoire-là, sérieusement, c'est énervant. C'est énervant parce qu'on se dit qu'on se lie d'amitié et on donne nos cœurs. Normalement, dans les normes, Léa était déjà jalouse de sa copine depuis. Hmm. Tu sais, on peut toutes faire le commerce, mais chacun de nous a sa chance et ses grâces. Exactement, exactement. Voilà, même quand on est même père, même mère, chacun de nous a sa chance et ses grâces. Et aujourd'hui, Léa venant dépouiller sa copine sur le méta, ça l'arrangeait déjà de l'intérieur. Elle nourrissait déjà cette haine-là en elle. Elle nourrissait vraiment cette haine-là en elle parce que quand on les voit dans le méta, c'était comme deux sœurs. Et ce que Léa a fait, vraiment, c'est désagréable. Même Aïcha, qui est en train de l'encourager aujourd'hui, que sa copine doit vraiment avoir peur de Léa. Parce qu'il y a des choses qui ne se font pas. C'est pas normal. Vraiment, c'est pas normal. C'est désagréable, vraiment, ce que Léa a fait par rapport à sa copine. C'est vraiment, s'il n'y a pas la sorcellerie dans ça, vraiment, on ne sait même plus comment appeler ça. Mais ma chérie, il y a quelqu'un qui a écrit qui paraît qu'elle dit que c'est parce que l'autre a dit qu'elle veut le nom. C'est quel nom que la fille là voulait avec la force? Déjà, c'est Dieu, c'est Dieu qui l'a exposé. Dieu l'a vraiment exposé. Le nom de ça. Elle se baladait avec Noël. C'est vrai, Noël aussi, c'est vrai qu'on ne connaît pas. Mais elle n'avait pas le droit de faire ce qu'elle a fait. Et aujourd'hui, elle sait que ce qu'elle a fait l'a laissée dans la honte. Et ce qu'elle a fait aujourd'hui, pour des personnes conscientes, ne peuvent même pas être aussi son amie. Ne peuvent rien. En fait, elle gaspille d'abord même sa propre renommée aussi, en fait. Sans se rendre compte qu'elle se gaspille sa propre renommée. C'est le micro de qui? Elle se gaspille sa propre renommée parce que c'est pas normal ce qu'elle a fait, vraiment. Je ne pourrais pas dire beaucoup de choses, mais juste dire à Noël que moi j'ai dit ici, j'ai écrit même sur le compte que si Noël reprend encore l'amitié avec Léa, vraiment, même là où je n'ai pas d'argent, là, je vais prendre le billet pour le Cameroun. Faut pas que TikTok. La beauté les fesses. Parce que réellement, si elle a raté le poison, vraiment, si elle a raté le poison, c'est Dieu qui l'a protégée. La fille a raté le poison. Hein. Parce que si elle a raté le poison avec sa copine Léa, vraiment, c'est Dieu qui l'a protégée. Elle a tout eu. Elle fait naître son enfant par césarienne. Vous savez, vous connaissez ce que c'est. L'opération au Cameroun, ça s'est, oh Dieu merci, ça s'est bien passé. Franchement, la médecine évoluait. Voilà. On appelle. Donc, Léa est venue déposer tout le mécontentement qu'elle avait, la haine en fait envers sa copine sur le méta. C'est Dieu qui l'a exposé en fait. C'est Dieu vraiment qui a exposé Léa. Et encore ça, elle devrait donner le nom de Léa. Non, Dieu n'a pas voulu ça en fait. Dieu n'a pas voulu ça. Et il fallait un petit X pour que Léa vienne dévoiler tout l'état de son cœur sur le méta. Le nom de ça. Donc ça là, c'est de la pire jalousie qu'elle nourrissait déjà envers sa copine.
Elle nourrissait une haine, en fait, qui n'a pas de nom. Moi, j'ai suivi ses directs. Là où elle tremble même. Elle parle de sa copine de longues années. Elle transpire. C'était vraiment affreux. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait un ras-le-bol en elle. Et le ras-le-bol, là, c'était juste de la pure jalousie. Parce qu'aujourd'hui, quand j'entends un peu ces directs, elle disait que non, elle a eu l'argent avant. Mais oui, tu peux avoir l'argent. Mais si ton état de cœur n'est pas bon, tu n'évolues pas. Tu peux avoir plusieurs millions, mais quand tu as des taches dans ton cœur, comme la jalousie et la haine envers les autres, tu n'évolues pas. Et quelqu'un qui n'a jamais rien eu va venir évoluer devant toi. Et c'est ce qui se passe avec Noël et Léa. Donc aujourd'hui, elle s'est dit dans sa tête que ben j'ai eu plus, pourquoi elle va me dépasser. Aujourd'hui, elle va dire que c'est elle qui a donné les conseils à Noël. Et aujourd'hui, Noël la dépasse en tout et pour tout. Parce que même si tu as beaucoup de matériel, même si tu ne passes pas, il faut savoir. L'état de ton cœur fera en sorte que tu avances. Mais si tu as le cœur noir envers l'autre ou la jalousie envers l'autre, tu ne vas jamais avancer, tu peux avoir les millions. Tu ne vas jamais avancer, tu vas tourner à rond. Ok, aujourd'hui, pourquoi Léa va prendre les choses de son commerce et donner à Noël? Posez-vous la question, parce qu'elle sait que Noël a le sens du commerce, a le nom du commerce. Ma chérie, mais purée, les Gabonaises là, c'est quoi ce cerveau avancé, la merde? Oh, je comprends pourquoi la femme gabonaise évolue, hein? Voilà. Elle sait bien réfléchir comme ça, effectivement, c'est ça. Nous sommes à deux, on fait le commerce. Tu as ta boutique, j'ai ma boutique. Pourquoi je vais dire à Noël de vendre mon commerce ou bien de vendre mes habits? Parce que je sais, parce qu'elle sait. Et elle savait que en donnant Noël, ça va aller vite. Ma soeur gabonaise, ça fait combien de Gabonaises là qui sont en train d'un bon raisonnement comme ça? 3. Donc c'est ça. On ne peut pas être sur place. Et quand j'ai essayé un peu de voir la vidéo où la maman se discute avec la maman, je me suis dit, bon, ben tiens. Donc les deux magasins sont à côté. Donc le magasin de Noël et le magasin de Léa, ils sont sur place en fait. Vas-y, voilà encore un truc. Vas-y voir. On voit le mouvement du côté de Noël. Léa ne voit pas le mouvement chez elle. Quand Léa vient ici pour sortir, c'est pour casser déjà le commerce de l'autre. Parce qu'elle sait que Noël fait plus de ventes dans sa publicité. Oh, ma chérie, le cerveau est plein. Ouh, le Gabon, c'est pour ça que je vois les filles gabonaises aiment se vendre. C'était ça le plan de destruction de Léa. Parce qu'elle sait que Noël fait plus de ventes dans la publicité. Et je suis sûre que c'est Noël elle-même qui a donné le secret là à Léa. Et Léa a dit qu'elle pourrait lui nuire par rapport à ça. Quand elles sont arrivées en Chine, elles, normalement, elles sont censées dans les cosmétiques. Quand on veut l'amener uniquement dans les endroits des cosmétiques, parce que les gens, eux, ils savent qu'elle vient pour ça. Elle a sorti le Congo ça là-bas sur sa copine Aïcha, que Aïcha ne veut pas lui donner les endroits des cosmétiques, que dans elle, le cosmétique ne l'intéresse plus parce que de toute façon, on lui a dit qu'en Chine, on ne fait pas les bons cosmétiques. C'est ce qu'elle dit, qu'on lui a dit ça. Pourtant, elle avait dit à sa copine que, comme Aïcha était partie en Chine, elle a découvert qu'il y a des endroits là-bas où on fait les cosmétiques moins chers. Maintenant, Aïcha lui avait dit qu'elle va lui donner les numéros. Elle a dit, quelqu'un me dit n'importe quoi, vous êtes témoin de ça. Donc, elle a dit à Noël et son mari là-bas, que depuis qu'elle appelle Aïcha pour lui donner, pour qu'Aïcha lui donne le numéro des cosmétiques, Aïcha ne veut pas que, pardon, finalement, elle veut qu'on lui montre là où on vend tout ce que Noël vend. Elle n'a pas dit que je veux que vous me montrez là où on vend tout ce que Noël vend. Quand le guide de Noël part avec elle, parce que toutes ces ventes-là, tous ces achats, elle a fait avec le guide de Noël. Quand elle arrive là où Noël achetait, si Noël a pris la chaussure, si c'est ce qu'elle veut. Si Noël a pris le sac, si c'est ce qu'elle veut. Si Noël a pris la même chose. Elle oublie qu'elle peut prendre tout ce que Noël vend et venir poser dans son magasin. Déjà, ce qu'elle a fait, elle aurait les retombées de ça. Parce que le vent, quand ça va souffler sur elle, même les ventes, elle ne le fera pas cette année. Parce qu'elle a montré son état de cœur. Même les ventes, si elle avait l'habitude de faire plus de ventes, les ventes vont diminuer. Oui, les Gabonaises ont.
Mes soeurs, Les ventes vont diminuer. ne lui souhaitons même pas ça. Non, mais non, Parce souhaitons-lui que le meilleur. elle Ça a ne doit pas montré arriver qu'elle a une à... mauvaise On ne doit forme pas envers être sa comme copine. elle, en fait. Mais Non. ma chérie, ce qu'elle dit là, hein, c'est pas Je comprends, et tata, c'est pas ce que les gens te comprends, disent qui mais... t'arrive, hein, c'est ce que tu poses comme action. Les Voilà, cœurs. ce que tu poses comme action peut te nuire toi-même. Ça peut te détruire toi-même. Oui, c'est vrai. Elle vient parce qu'elle veut, elle vient parce qu'elle voulait casser l'autre par rapport à ses ventes dans les réseaux sociaux. C'était son but. Exactement, Marie-Alice. Parce que tout l'objectif, si c'est quoi? La boutique de sa copine est à côté de chez elle. Sa copine, c'est quelqu'un qui est trop suivi. Voilà. Elle fait tellement confiance à sa copine qu'elle peut même lui donner ses articles que maman vend pour moi. C'est pourquoi tout ça. Et les gens nous ont écrit qu'en Noël, et c'est vrai, en live, la boutique de Noël était pleine comme ça là. C'est tout ça, c'est la jalousie. Elle nourrissait déjà qu'elle va détruire sa copine. Après, aller en Chine. Après qu'elle ait connu la copine déjà, si elle était mauvaise, n'allait pas l'amener en Chine. Sim Sampi Cosmétique, ce que tu as dit, c'est ce que notre sœur Gabouma veut faire comprendre. Elle ne maudit pas Noël, Léa. Hein. Ce sont ces actions-là qu'elle-même fait. Parce que tout ça, c'est la jalousie. Elle dit que Je ne maudis pas. Je dis que ce sont ces actions qui vont la bloquer en fait. Parce qu'elle, elle vient pour le but de détruire l'autre. Mais ce sont ses propres actions qui vont la bloquer. Parce que voyez-vous, même si aujourd'hui, Noël lui pardonne, mais la nature ne va pas lui pardonner ça. Tout se paye. Tout se paye. Au commencement était la parole. Le vent là, c'est la bénédiction. Le vent aussi, c'est la malédiction. Oh, les filles gabonaises là. Oh, venez souvent ici. Hey, venez. Parce que des fois, ils viennent me mélanger. Là, on dirait que c'est moi qui ne suis plus normale. Hein? Donc, tu vois un peu. Moi, je suis. C'est vrai que c'est la première fois que je monte dans vos lives. Mais moi, je vous suis beaucoup. Vraiment, tout ce que vous dites, vraiment, vous êtes plein de sagesse. Hey, y a que vraiment, tout ce que vous dites là, dans les amitiés toxiques et consorts, vraiment, vous êtes sur la route. Une et indivisible. Et quelqu'un qui vous suit. D'accord. Quelqu'un qui vous suit, qui n'a pas encore compris. Voilà. Quelqu'un qui vous suit, qui n'a pas encore compris, ne pourra plus jamais comprendre. Merci. Vraiment. Ma tata et toi, s'il vous plaît. Que Noël, mes soeurs camerounaises aiment voir là où on m'insulte à cause de la jalousie et la sauce. C'est vaincu au nom de Jésus. C'est vaincu. D'abord la talakou à mes soeurs gabonaises. Je vous aime, mes soeurs. Pardon, il faut venir remplir le live de sagesse. Je ne dis pas que mes soeurs ne sont pas intelligentes, hein, mais je suis contente que vous venez dans mon live comme ça. Pardon. Aïe. Et dans tout ça, Madame Crédienne, dans tout ça, aujourd'hui, on va voir Noël avec sa mère. Elle a fait de sa mère sa bestie. Ça, là aussi, ça va encore énerver Noël. Oh. Vous croyez quoi? La glace. Ça, là, ça énerve parce que Noël a fait de sa mère sa bestie. Ils sont partout ensemble. Mais vous voulez quoi? Aujourd'hui, quand j'entends Léa dit, oh non, c'est elle qui a réconcilié Noël et sa mère. Et aujourd'hui, Noël est maintenant... Mais vous voyez, attends, elle s'est trahie même elle-même dans ses propres propos. Olivia, elle s'est trahie. Elle s'est trahie elle-même dans ses propres propos. Aujourd'hui, elle a réconcilié la mère de Noël avec sa... Aujourd'hui, ils sont comme des besties. Aujourd'hui, Noël oublie son amitié. Elle se consacre à sa mère et son commerce. Mais vas-y voir. Vas-y voir. Ça crée quelque chose dans le cœur de Léa, c'est tout. C'est simple. Léa, on dit que quand tu dors... jalousie. Léa Campbell, on dit que quand tu dors, il y a les chats qui parlent. Les chats, là, viennent d'où? Elle a vu que c'est elle qui a vu, c'est elle qui traite, que c'est elle qui traite les gens de sorciers, mais c'est elle que quand elle doit être qu'elle voit les Aujourd'hui, tu vas avoir, par exemple, tu as un problème avec ta copine. Tu prends la mère, tu mélanges dedans. Tu prends ceci, tu mélanges. En fait, moi, en un mot, Léa est venue sur le méta, c'était pour détruire sa copine par rapport à sa vente en ligne, pour qu'on la voit en mal. Point. Le reste là, c'est du blabla. Maintenant, ceux qui prennent la part de Léa, parce qu'ils sont comme ça, en amitié, il y a des problèmes, on peut avoir des problèmes, on ne vient pas verser sur le méta. Ceux qui prennent la part de Léa, parce qu'elles sont comme ça en amitié. Oui. Et même Aïcha, qui est la copine de Léa, doit faire attention à Léa.
Ah, maman, c'est leur problème là-bas. Laisse ma soeur. On va donner la parole aussi à quelqu'un. Elle fait attention, c'est un Ok, enfant. d'accord. En tout cas, merci encore. Que Noël, vraiment, Chacun se pose. choisit ses amis comme il veut. On en a rien à foutre. Ça l'arrive ou ça n'arrive pas. Mon problème, il est où? Oh! Ce sont les deux se commandent. Donc, On parle que de un ce jour, là. chacun a son tour. Léa voulait profiter de l'étoile de Noël. Ça l'a dépassé. Elle est venue. Ça l'a dépassé. Clair. C'est clair. Effectivement, ça l'a dépassé. Elle a vu que c'est Elle s'est dit que comme elle a eu l'argent, l'autre devrait rester derrière. C'est ça son problème. C'est inadmissible que vous êtes amis. Parle de la marchandise, tu viens raconter. Elle avait tel show, il est en Amérique, il a le père de tel, elles sont avec le père de tel. Non, mais quand même. Elles sont avec le monde. Quand tu parles, vous savez comment l'autre a transféré dans les directs? Non, c'est même dit Transféré dans les directs comme si c'était un problème. Pas le père de son enfant, et c'est elle qui revient encore dire que non, Noël, c'est elle le père de son enfant. Mais attends, ma chérie, tu te Elle s'est confondue elle-même, c'est Dieu qui l'a confondue. Merci. En tout cas, merci encore et bonne soirée. Merci Nadia, merci pour ton intervention. Que Dieu bénisse les filles gabonaises abondamment. Franchement, que Dieu bénisse le Gabon. Oh, on peut être mature comme ça. Une femme qui vient d'accoucher, tu attends même qu'elle accouche, elle fait même 2 semaines, elle se repose. Tu es déjà versée sur elle comme ça. Elle voit sa copine pleurer, elle voit sa copine pleurer en live. Elle dit que sa copine fait la manipulation, elle joue la comédie pour toucher l'esprit des gens. Parce que sa copine pleure au niveau de ça. C'est elle qui manipule, hein. C'est elle qui manipule. Elle regarde dans les messages, si quelqu'un la soutient, elle commence à accentuer. Elle commence à partir de ce sens-là. Mais c'est pas bon. Elle est très méchante, cette dame. Les gens qui disent qu'on doit laisser là, si Léa, depuis son 2e live, elle avait laissé, on ne serait plus là. Elle est dans tous les lives. Depuis ce matin-là, elle est dans tous les lives. Elle part se justifier. Vous savez pourquoi elle part se justifier? Je vous promets, sa conscience la dérange. Vous comprenez, Maria-Alice? L'a dit Black. Sa conscience la gêne. Ce n'est que l'orgueil. Elle a peur de ce que étoile aussi parce que tout le monde n'est pas. Dès qu'elle voit un commentaire là où on n'est pas d'accord avec elle, elle veut à tout prix justifier. Voilà. Attendez. Ça, c'est le point en commun de tous les blogueurs parce que nous, là, franchement, on souffre avec vous. On souffre dans vos mains. Quand nos abonnés savent alors qu'on a tort, maman, ils vont finir avec nous. Les gens là vont finir avec elle. Oh. Elle rêve, non. On est là, non. Ils vont finir avec elle. Ils vont la traiter propre. Elle ne s'est pas encore défendue. Mais Tata Étoile, on doit prendre une minute. Toi-même là, tu es un peu à Tata Étoile. Tata Étoile, pardon, applaudis d'abord pour ta beauté même. On applaudit Pouki. Pouki, oh. Tu es belle, hein. Peut-être c'est ça qui dérange un peu. Ouais, ma petite soeur, laisse seulement. J'ai dit que Dieu m'a gâté. Ils aiment quand je viens sur le live comme ça, là, ils partent me tordre, ils se moquent de moi, ils disent que avec mon gros nez. Mais mon gros nez là va inspirer toute leur sorcellerie. Ou bien. Les plus belles des blogueuses, pardon. Merci Maria-Alice, ma petite soeur. Coco Pretty, tu devais parler. Après, c'est Lady Black. Lady Black est où? Coco Pretty, tu devais parler. C'est toi qui devais parler. Je devais parler. Oui, l'étoile. Le village brille une 2e fois. Oui, le village brille, mon étoile. Tu es de la maison. Le village brille avec ton gros nez qui brille. Tu es belle avec. C'est notre nez africain. Moi-même, j'ai le gros nez. Tu as vu le mien aussi, non? Regarde-la. Non, j'ai pas un petit nez. C'est pas tantôt aussi, arrête. Nous avons tous des gros nez. Criquet, cribi, criquet de cribi. Criquet de cribi, mbunga de cribi, nanani, nanana. L'étoile cribienne que vous voyez là, derrière l'écran, là, elle n'est pas jolie. Elle est belle en live. Quand vous la voyez en vrai, la caméra cache beaucoup de choses. C'est une belle fille. On dit qu'elle est bunga. Elle n'est pas le genre de mince, la peau sur les os. Hein. Elle est mince, mais elle a la chair. Elle n'est pas le genre de maigre sèche. C'est une belle femme. Moi, je confie parce que je l'ai vue. Ce n'est pas les barquements Jonah, la petite jalousie des réseaux sociaux là. On s'en bat les ovaires avec. Donc, mon étoile, on revient sur la même histoire. L'histoire, c'est là va me finir la salive dans la bouche aujourd'hui. Je dis que... On m'a ramassé là-bas chez Ndolé, mais on doit fatiguer parce que j'étais con. Ouais, Badaloba. Je te dis que j'ai vu le feu là-bas. Juste parce que je continue de donner mon point de vue. Qui t'a ramassé là-bas? Ouais, ses abonnés. Ses abonnés m'ont ramassé là-bas, maman. Me dit comment je suis fanatique.
Je suis fan de Noël, c'est pour cela. Pourtant, moi, Noël, je ne la suis même pas en tant que telle. Hein. Mais c'est ça qui La tente à seule chaque blogueuse, fois. la seule blogueuse que je suis vraiment, vraiment, et que parfois, même quand je suis en vacances, quand je ne réussis pas à suivre ses lives, je revois en différé, c'est toi. Je ne suis pas tout le monde. À part quand il y a un buzz qui fait vraiment, ça dit, sur le fil d'actualité, ça passe, on tombe sur les buzz et tout, que Voilà. je suis même au courant de beaucoup de Oui, choses. oui. Alors, moi, je reviens encore sur l'histoire de Léa et Noël. Pour ma part, je reviens encore donner ma voix à Noël une fois de plus. Concernant les vidéos, comme je l'ai dit ce matin, que si Léa, dès le départ, parce qu'on regarde toujours là où on tombe, on ne regarde jamais là où on se heurte le pied avant de tomber. Si Léa n'avait pas introduit le nom de la maman de Noël dans sa colère avec Noël, je pense que elle aurait eu un peu, ça dit, ma compassion. Mais là, elle a tout gâché parce que, tu sais, moi, je donnerais tout au monde pour que ma mère revienne en vie, Je qui est sais, décédée. Coco, je sais. Je donnerais tout, je pleure ma mère tous les jours. J'ai horreur des gens qui manquent du respect aux mamans. J'ai horreur. Et ce qui vient dire la mère de Noël ne se respecte pas, une maman qui se mêle dans les histoires des enfants, nanani, elle fait quoi au milieu des enfants. Laissez-moi vous dire que Noël, elle a dit, elle travaille avec sa mère. Il y a des sociétés familiales. L'étoile, toi-même, tu sais, même ici en Europe, il y a des sociétés qui vont de mère à enfant, petit-fils, ainsi de suite. Et Noël a dit qu'elle travaille avec sa mère. C'est-à-dire, même dans les papiers, il y a le nom de sa mère. Et elle a expliqué que sa mère, depuis qu'elle travaille avec sa mère, beaucoup de mamans ne s'habillent plus seulement en gants et en cabas. Voilà un côté positif aussi, parce que nos mamans en Afrique, parfois, ne sont pas trop sexy. Par contre, quand on regarde la maman de Noël aujourd'hui, elle donne envie. Ça dit, quand tu regardes la maman de Noël, tu as envie que ta maman porte aussi un pantalon jean, une belle chemise Elle et est tout. très sexy, très Elle est belle très maman. sexy, la maman de Noël. Très Et puis, c'est une moderne. jeune maman. Ne confondez pas. La mère de Noël n'est pas vieille. C'est une jeune maman. C'est C'est pour une ça que maman. quand ils ont voulu inventer le nom de Noël, j'ai dit, vous n'avez même plus honte. La sorcellerie, c'est quelque chose. Oui, quand elle a voulu dire que Noël a 42 ans, Oui, quelle elle a voulu 42 ans? augmenter pour qu'on Elle a dise voulu que Noël est sa augmenter et grande tout. sœur. On peut Voilà. mentir comme ça. Tu sais, elle et toi, dans ce problème, nous parlons comme ça. Mais ce problème est plus profond que ce qu'on ne pense. Et ce problème n'est même pas prêt à finir. Tu vas voir le rebondissement. Surtout que les boutiques sont collées, sont côte à côte au même Maman, c'est la endroit. vie qui Chose va que je nous ne savais pas. fatiguer. Hein? C'est la vie qui va nous fatiguer avec le problème là. Ça va pas s'arrêter. Oui, ça ne va C'est pas moi, Noël, s'arrêter là. là, Tu vas je voir, il y aura déteste. rebondissement à chaque fois. Sauf s'il y a une personne qui Et déménage. faites attention, si la sorcellerie commence à s'en mêler, vous allez entendre qu'on est venu verser Ça les médicaments. mêlé. Je te dis que cette histoire n'est pas près de finir. Tu vas voir, sauf si une personne part de là et va ouvrir une boutique ailleurs. Cette histoire n'est pas près d'être finie. Et il y a autre chose derrière ça. Parce que jusqu'ici, l'étoile, je ne comprends pas le fond de ce problème. C'est-à-dire, quand je regarde, je réécoute les sorties de Léa du début, je ne sais pas si c'est moi qui suis bête, mais l'étoile, est-ce que Léa reproche réellement à Noël? Toi, tu as pigé quelque chose, je ne sais pas en fait. Tu as bien pigé, hein? On dit que Pas que Noël Noël est mauvaise, je vous jure, les amis, Noël est mauvaise. Ce que Noël m'a fait, franchement, je n'ai rien compris. Ensuite, elle est tombée sur la mère de Noël. Comment Noël maltraite sa mère? Elle maltraite sa mère. C'est moi qui ai donné l'argent du transport pour rentrer à Yaoundé. Ou le maire de Stade avait fait quoi? Franchement, l'étoile, si toi, tu as pigé quelque chose dans les premières sorties de Léa, pardon, éclaire-moi un peu. Tout à l'heure, même appelle-moi. Peut-être que c'est moi qui suis bête. je suis dépassée. Mais moi, je n'ai rien pigé. Du fond, un vrai problème, que ça dit qu'une copine avec qui tu as partagé, tu as fait partager les 7 coups, est venue verser sa vie, et ce qui est faux et ce qui est vrai sur le net. Ça ne se fait pas. Il a encore introduit sa mère. Moi, je suis amie avec toi. Tu prends ma mère, tu mets ma mère dans nos problèmes. Je ne sais, ça dit que toi et moi, nous serons ennemis à vie jusqu'à ce que je quitte ce monde. Je ne peux plus jamais être amie avec toi. On Une écrit amie en qui... bas qu'elle Oui. écrit en bas qu'elle dit que Noël ne donne pas l'attention à ses gars.
Ton problème Mais est... si Noël ne donne pas l'attention à ces gars, son problème est où là-dedans? Ouais, Dieu du ciel. Ah. Son problème est où? En fait, ce problème, plus profond qu'on ne le pense. Et je pense même qu'il y a le spirituel dedans. Parce que se plaint de beaucoup de choses. Il a appris là que, oh, elle est partie accoucher, elle ne lui a pas dit. L'accouchement n'est pas quelque chose qu'on dit. Mais On ne si, dit Coco pas la Petit dit ça ici, On ne dit pas la Moi, j'ai ma meilleure amie avec qui j'ai aussi eu des problèmes, une amitié de plus de 10 ans. Tous ces accouchements, c'était par césarienne au Cameroun. Mais chaque fois qu'elle partait accoucher, je n'étais pas au courant. C'est quand elle accouchait, quand on avait déjà opéré, que sa soeur, sa grande soeur ou sa mère me disait que ta soeur a déjà déchargé, tu peux venir à l'hôpital. Mais Mais si. dans les contractions qu'on laissait, on ne me disait, moi qui étais son ventre, on ne me disait pas. Et moi, je ne me suis jamais fâchée ou alors m'offusquée pour dire que ma copine, pourquoi tu ne m'as pas dit? Mais non, c'est tout à fait normal. Parce que Coco quand une femme Petit, va mon grand accoucher, frère et sa femme était enceinte à la maison, on était encore plus petits. Quand les contractions commencent, on nous manque qu'elle est malade. On nous manque comme ça et que couchez-vous, elle est malade, c'est la maladie, alors que ce sont les... oui, on ne dit pas. On ne dit pas. Une femme est enceinte, ça dit, elle est vulnérable. Il faut pas, on cache, c'est quelque chose qu'on cache. On annonce seulement quand elle a déjà accouché. Même le bois bébé là, même quand l'enfant est encore à l'hôpital, qu'il y a encore le cordon, normalement, elle ne devrait pas avoir des visites. Yes. Normalement. En temps normal, même quand la femme rentre, je crois qu'on attend 7 jours. Moi, j'ai comme impression que cette histoire est spirituelle. Et toi, tu sais pourquoi? Hein? Parce qu'on dirait que Léa avait quelque chose. Déjà, tout part d'une histoire de jalousie, de leadership entre les deux. Je ne te mens pas. Et Léa a essayé de faire quelque chose qui n'a pas marché spirituellement à Noël. Dieu a seulement sauvé Noël de justesse. Je ne suis pas en train de dire que Noël est blanche de neige. Non. Noël Mais peut l'histoire, c'est avoir... bizarre. C'est trop Oui, bizarre. c'est bizarre en fait. C'est plus profond qu'on ne le pense en fait. Cette histoire, c'est profond. Et toi, je ne te mens pas que cette histoire est loin d'être finie. Tu vas voir les rebondissements qu'il y aura derrière cette histoire. Derrière cette histoire, c'est pas fini. C'est pas fini, ma soeur. C'est pas fini. L'histoire là ne va pas se terminer comme ça. Je vois souvent là, en Afrique, les femmes androïdes d'aujourd'hui, tout le monde met les mains sur ton ventre. Oh mon bébé, oh mon bébé. En Afrique, tu voyais ça où? Tu voyais ça où avant? Mettaient les cabas pour cacher les grossesses, c'était pour rien. On vient avec le modernisme de Mbeng. On vient nous changer tout. Pardon, laissez Noël tranquille, dis donc. C'est sa copine qui l'a amené ici, là. C'est sa copine qui l'a amené. C'est ce que les gens ne veulent pas comprendre, que c'est Léa qui vient, c'est sa copine qui l'amène et elle introduit. Noël, si tu nous écoutes, ça dit, tu peux pardonner, on pardonne, mais on n'oublie pas. Léa, là, si on dit, il y a un adage qui dit dans mon patois que si le serpent te mord en brousse, en forêt, tu vois le 1000 pattes, tu fuis. Si tu te réconcilies avec Léa plus tard, c'est de là où ton ripage va venir. Et je ne pense même pas que ça va se faire parce que pour ma part, une amie qui se lève et insulte ma mère, non. Toi et moi, c'est terminé pour la vie. Parce que ma mère était mon Dieu sur terre. Donc, les filles, vraiment, il faut tirer les leçons derrière cette histoire. L'histoire des amis. Et Noël, reste bestie avec ta mère. L'histoire de copine là même, elle laisse maman. Reste copine avec ta mère. Merci, Sublime. Ne cherche plus des copines. Les copines ne marchent pas avec tout le monde. Il y a des gens qui sont appelés à être sans amis. Tu peux avoir des connaissances sans toutefois être vraiment copine. Comme tu es dans le monde de business, du cinéma et tout. Vraiment, il faut tirer les leçons. Coco. Oh, merci, Coco Petit. Tu es vrai. Tu es vrai, ma chérie. Tu es vrai. Merci. Non, de Noël, tu as raison, tu seras vexée si elle a dit qu'elle ne va plus donner le nom, mais quelque chose s'est passé pour que déjà il y ait ça. Et puis, c'est pas parce qu'on a dit... En passant même le nom, on ne donne pas le nom. Est-ce que tu sais que le nom
Le nom a un impact très important dans Maman, la vie d'un être humain. qui passe sa vie à se mêler des vies des gens sur les réseaux sociaux, veut venir te donner le nom de mes enfants. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pas doit lever ça. Voilà, on ne donne pas les noms comme ça. On ne donne pas Les le nom. noms ancestraux qu'on a souvent, on vient donner là. Ma grand-mère, tu es sûr que si ta grand-mère voyageait la nuit, ton héritier à la maison, l'héritier de sa sorcellerie à la maison. De Noël, tu as raison, l'amitié c'est bien, mais l'amitié ne se verse pas sur les réseaux sociaux. Les secrets de l'amitié ne se versent pas, mon bébé. C'est ça le problème. Ça reste derrière. Toutes les amitiés que vous voyez là, il y a des problèmes. Coco Petit, merci. Bon, attends, madame, il y a des gens qui étaient avant toi, ma belle. D'accord. S'il te plaît. Voilà. Donc, là, les étoiles, on va bientôt partir. Voilà la page que j'ai agrandie là, s'il vous plaît. La page là, c'est la page l'étoile comédie. L'étoile Caribbean comédie, où on va faire les lives comme ça pour qu'on ne nous dérange pas. Vous voyez qu'on nous a restreint le live tout à l'heure. Donc, abonnez-vous là-bas, suivez la page là pour que quand il y a les gros problèmes où vous savez qu'on peut nous signaler, comme on nous a signalé tout à l'heure là, on part directement là-bas. Il faut qu'on atteigne 1000 abonnés là-bas, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît, il faut qu'on atteigne 1000 personnes là-bas. Là, vous êtes 700 en train de regarder le live. S'il y a 500 personnes qui partent s'abonner là-bas, on atteigne tout de suite les 1000. Donc, pardon, cliquez sur le lien là. La grande photo de page là, qui est là, celle qui est en grand là, l'étoile Caribbean comédie. Comme vous êtes 700, si seulement on va dire que 200, ce sont les sorciers qui sont venus m'encourager. 500 personnes partent là-bas. Coucou de Noël. 500 personnes partent là-bas, on atteint tout de suite les 1000 personnes. Donc, pardon, connectez-vous d'abord là-bas. Voilà, il faut déjà qu'on fasse le live là-bas pour commencer aussi à nourrir la page là. Qu'on atteigne même les 100 000 abonnés là-bas bientôt. Merci, Dieu ma force. Vous vous abonnez, vous cliquez en bas l'étoile qui bien, monsieur abonné. Dans 5 minutes d'abonnement, pardon. Après, on donne la parole aux autres. On finit. Voilà, donc 5 minutes pour s'abonner aux 5 minutes. C'est bon, merci Copa, merci pour ton abonnement, ma grande. Emeraude, c'est fait, merci. Oh, j'adore TikTok et Coco Pretty. Princesse, je suis abonnée, merci. Vous êtes adorable. Niki la fille, merci. Je me suis Oko TikTok. Si les Donoaï, Coco Pretty pouvaient me respecter comme ça là, là-bas, Julia Robert, si vous pouviez me respecter là-bas sur Facebook, vous me faites beaucoup babader. Si vous me respectiez comme TikTok, est-ce que je devais vous déranger? Regardez tout le monde qui écrit c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Vous voyez pourquoi je vous fuis là-bas sur Facebook. Regardez le nombre de personnes. Jolie, merci. Nidel s'est abonné. Nade Manga s'est abonné. Ouais, que je dis... Mais l'étoile, moi, je suis abonnée là-bas depuis sur ta page là. Tu viens de pleurer. Tu pleures quoi? Mais je pleure pas. Coco Petit. Tu sais que moi, je suis avec toi, bango, non? Je sais, jusqu'à la gare. Et que si je ne suis pas d'accord avec toi, je te dis, tu sais. Est-ce que tu es une étoile mouton? Tu n'es pas une étoile mouton. Raïssa, c'est fait, merci. Gouemaï, les vieilles... Tu vois, De Noël ne pleure pas. De Noël sait que je sais qu'elle est déjà là-bas. Tu vois, alors, Coco ne pleure pas. Laisse, on dérange les abonnés, c'est fait. Voilà, donc, 500 personnes se rajoutent. Dès que c'est Divine, merci. Alicia, merci. Voilà, vous vous abonnez sur cette page où on est connecté actuellement. Merci, Nelly. Vous vous abonnez, oui, de Noah. Et toi, tu es toujours là. Vous êtes les vieilles abonnés. Donc, la page, c'est l'étoile Caribbean comédie, en grand là. Vous cliquez là-bas. Atteignez 1000 personnes là-bas, pardon. Comme ça, demain, on fait le live là-bas. C'est toujours les premiers abonnés là qui sont dus sur TikTok. Merci, Véronique. Voilà, Véronique s'est abonnée ici, mais abonne-toi aussi là-bas. Comme ça, vous me retrouvez tous là-bas quand on fait les grands lives. Les lives un genre où on peut nous signaler. Là où on est tranquille, on revient. On ne peut pas risquer de perdre une page de 500 000 abonnés. Voilà. Sakumuna, merci. Ma folle de peuple, merci. Pablo, depuis, tu fais déjà la comédie caribéenne. Non, c'est bon. Tu vas découvrir. Je fais la comédie depuis 2007, je fais la comédie. Fin 2007, je fais la comédie. C'est parce que vous n'avez pas encore vu. Attendez, ça arrive. Laetitia Chou, merci. Shilajit, merci. User, étoile, je t'aime, merci. Moi aussi, je vous aime, mes étoiles. Merci beaucoup pour le soutien. Merci pour la force. Merci pour les partages. Merci pour les abonnements. Donc, on a 5 minutes. Vous tapotez, vous tapotez, vous tapotez, vous tapotez, vous tapotez, vous tapotez, vous tapotez. Vous vous abonnez aussi ici. Donc, on regarde. Parce que 500 personnes, on est déjà à combien là-bas? On était d'abord à 500. Donc, s'il y a 500 qui se rajoutent là-bas, on atteint tout de suite les 1000. Merci, Colette Mafo. 5 minutes d'abonnement. Fais la politique, c'est plus rentable. Non, je ne fais pas la politique pour que ce soit rentable. Quand je fais la politique, je le fais parce que ça vient de mon cœur. C'est pour mon pays, c'est mon côté patriote. Voilà, c'est pour que ça change les choses. C'est pas pour mon intérêt.
Bianca, ne nous fatigue pas, dis donc, on voit ta tête, tu es là-bas au Cameroun, tu nous déranges. Larissa, c'est fait, merci. Voilà, donc on attend 5 minutes, plus que 3 minutes. Alice a dit, c'est déjà fait. Voilà, ceux qui ne connaissent pas, vous cliquez. Merci Nathalie. Pétrolier, tu es même combat en 2025. Je n'ai pas compris, le village brille mon étoile, c'est fait. Merci Cassie. Voilà, donc, je présume que vous serez 500 là-bas. Alors, vous étiez 700 tout à l'heure. Je confirme, Jean-Claude Ali Mathieu est patriote, merci. Au moins, vous le reconnaissez. Voilà. Donc, vous vous abonnez là-bas. Je ne vais pas d'abord regarder. Je tombe d'abord. Je tombe d'abord ici, là. Voilà. Il nous faut 500 personnes. Il faut qu'on atteigne vite les 1000 personnes, là. Oh, par contre, l'avantage de Facebook, c'est ça. Si on était sur Facebook, ce que j'ai déjà mis le lien, tout le monde s'est déjà abonné. 634 déjà. Abonnez-vous encore. Vous êtes 634 la famille. On dit que vous êtes 634. Merci Mister Soft. Voilà, vous êtes 634. Continuez les abonnements, pardon. Voilà. Merci, pardon, atteignez les 1000. Vous êtes à 634. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux-là. Non, je suis pas en live depuis le matin. MG, j'ai coupé et puis j'ai relancé. Voilà. J'ai coupé, j'ai relancé. Donc, 634, on continue la famille. Ouais, j'ai enlevé la page. Je suis alors bête comme ça, là. Je suis trop bête, Vous allez alors aller vous abonner sur quelle page? Attendez, je reviens. Voilà, 634. Plus que 300 et poussière. Et c'est bon. Donc, 400 et poussière, vous montez, voilà. L'étoile cribienne, voilà. Attendez, je remonte sur le panel. On fait d'abord ceux qui partent, non. Voilà, on reste avec ceux qui soutiennent vraiment. Parce que quand on fait le genre de truc là, envoyez la demande. J'attends d'abord que vous atteigniez, mais il faut déjà faire les lives là-bas pour alimenter la page là. Voilà. Attends, Coco Prétine. Voilà, donc voilà la page, la famille. Continuez à vous abonner dessus. Donc, en cliquant, ça veut l'Étoile Caribbean Comédie. Oui, la page, c'est l'Étoile Caribbean Comédie. Oh, on m'envoie même déjà les cadeaux là-bas. Merci, Cassie, pour les cadeaux que tu as envoyés là-bas. Merci, Cassie. Voilà. Donc, vous cliquez, vous vous abonnez. Vous cliquez, vous vous abonnez. Donc, je laisse la page là. Donc, l'Étoile Caribbean Comédie, la famille, faites monter ça à 1000K, s'il vous plaît. 1000 abonnés. Voilà. Parce que cette page-ci, cette année, on doit faire qu'elle atteigne le 1 million d'abonnés. Celle-ci, là où on est actuellement. Donc, on ne doit pas prendre le risque de la laisser restreindre. On ne tapote pas bien en petit écran l'étoile. Ah, ouais. Ok, bon, Diva, c'est pas grave. On va demander les abonnements après. Ok, j'agrandis alors. Tapotez alors. Attends, TikTok n'est pas bête. Attendez. Voilà, j'ai agrandi ma belle. Voilà, c'est bon. Ok, bon. Qui devait parler après Coco Préti? Lopa n'a pas encore parlé. Copa n'a pas encore parlé. Copa, vas-y, on t'écoute, ma belle. Oui, c'est moi. Oh. C'est Hot Baby. Oui, Hot Baby aussi n'a pas encore parlé. Vas-y, alors, Hot Baby, on t'écoute. Le village est brille. Le village brille, mon étoile. Merci. À vrai dire, avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux actuellement concernant le cas de Noël et Léa, ça me fait... Quand je fais comme ça, c'est pour dire merci. Ouais, use même pas merci pour les cœurs. Quand je fais, je ne les vois pas quand il y a le monde. Donc, quand je fais comme ça, c'est toujours pour dire merci. Voilà, vas-y, ma grande. Oui, ça me fait tellement peur. Et à vrai dire, Étoile, je suis devenue très maniaque. Parce que moi-même, j'ai vécu la même situation. Tu vois, le jour que tu es... En fait, les gens agissent, tu te demandes que est-ce qu'une personne normale... En fait, tu vois la réaction comme quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que ça peut vraiment... l'être humain peut vraiment agir comme ça. Parce que quand je vois les sorties de Léa Étoile, j'ai vraiment... Je sais pas. J'ai même peur même de la race humaine. Et ça fait en sorte que je suis devenue tellement renfermée sur moi. Je suis devenue tellement maniaque. Même quand quelqu'un m'aborde comme ça, j'essaie toujours de trouver la petite aiguille. Hey, est-ce que ça va finir à du n'importe quoi? Et j'étais d'abord là plus tôt dans ton live. Tout ce que je peux te dire, c'est de faire très attention avec ceux que tu crois que tu es vraiment très proche. Tu es une grande personne, tu vas comprendre. Parce que quand je suis tombée sur ça, tu vois, je suis devenue tellement maniaque que j'arrive donc... Je me force à détecter les signaux d'alerte. Les failles, oui. Oui, j'arrive
à détecter les signaux d'alerte. Parce que quand quelqu'un te essaie de faire, comment je vais dire, de soulever certains points en croyant que c'est la blague, il faut pas vraiment prendre ça à la légère. Dors en paix, mon bébé. Dors en paix, tu as compris, non? Dors en paix. Sur les réseaux sociaux, je suis comme un lion. Je suis couché, mais il ne dort pas. Tu as compris? Oui. Voilà, sur tout ce qui est relation des réseaux sociaux, j'assume toujours ça. Je dors. Je fais comme un lion, je suis couché, mais il ne dort pas. J'espère que tu as compris. Donc, dors en paix. Oui, Voilà, dans ma vraie vie, je peux encore dormir un peu plus. La grande étoile, je t'aime vraiment parce que tu es vraiment pétri de sagesse. Et j'ai souvent l'habitude d'écouter tes conseils et ça me permet vraiment de prendre attention. Dans la vie, on fait trop naïf. Ce sont les situations qui t'arrivent, qui te permettent de prendre conscience. Oui. Ouais, ma belle, on ne t'entend plus bien. On va bientôt partir. Donc, quitte à côté des bruits. Moi, je le dis tout le temps sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas prodiguer des conseils que moi-même je n'applique pas. Sur les réseaux sociaux, je le dis à qui veut bien l'entendre. Je suis comme un lion. Je dors, mais je ne dors pas. Je suis couché, mais je ne dors pas. Je vais essayer parce que peut-être je parle plus bas. Comme le disait tantôt, et toi, j'étais avec, je ne sais pas si j'ai déjà soulevé ce point sur ton channel. Lisette Akoudou, elle est à 250 €. Si tu veux plus de densité, c'est un peu plus cher. Mais celle-là, avec cette densité, c'est le plus cheveux. Regarde, tu peux même mettre le trait partout. Regarde, Lisette, tu as vu? C'est le plus cheveux et conçu sur une tulle HD. Tu vois, non, HD, c'est le meilleur. Donc, ça fait comme la peau. Tu peux tresser, tu peux faire ce que tu veux. Voilà, tu peux la voir même en plus longue, même taille 30. Je te fais personnaliser. Mais si c'est celle-là, 250 €, c'est vraiment donné. Parce que c'est le plus cheveux raw air. Pas besoin de peigner, ça ne tombe pas, c'est le gros grain. Voilà. Vas-y, ma belle, on t'écoute. Oui, désolée. Comme je disais tantôt, je crois que j'ai déjà soulevé ce point ici sur ton panel. Désolée de couper. Tata et toi, je vais descendre. Oui. Je te souhaite voilà, je vais aller. J'ai gagné ma étudier des étoiles. Ça, elle me fait comme qui là-bas. Elle me fait comme Coco Préti, elle me fait comme Kimo Merlin et Benoît là-bas sur Facebook. Elle me rappelle Kimo Merlin, Chris Yayombri. Non, faut pas que je donne. Mes petites étoiles là qui sont bébés là. Les enfants là, elle fait comme eux. N'est-ce pas, Coco? Merci beaucoup, Tata. En tout cas, pas Chris Yayombri. Merci, Marie-Alice. D'accord, Tata. Oui, c'est vrai. Soirée. Oui. Vous aussi, dans le live, passez. Oui, vas-y. Je me rappelle. Je crois que le mieux maintenant, c'est d'avoir des connaissances parce que nous sommes rendus à un siècle que les relations humaines sont devenues tellement, je ne sais pas, je vais employer un terme diabolique. Oui. Ok, Lisette Akoudou. Attends, ma belle, tu sais que moi, je fais aussi mon placement de produits. Voilà. Ceux qui veulent cette perruque-ci, elle n'est pas encore mise sur le site Cribiclair qui est là épinglé en titre du direct. Vous m'appelez au 0033 767 91 04 64 par WhatsApp. Vous pouvez regarder mon numéro de téléphone sur ma bio. Seulement 250, même couleur. Voilà. Celui qui commande vite, il n'y a pas beaucoup en stock. Cette quantité, on a peut-être tout autre 20 de cette qualité-là. De cette coupe-là, avec cette couleur-là. Parce que sinon, il va falloir, si ça finit vite, il va falloir que je refasse la couleur pour vous. Voilà. Donc, merci Lisette Akoudou. Vas-y, ma belle, excuse-moi. Elle est vraiment belle, la perruque. Elle est très belle. Top, Coco. Tu connais les cheveux, tu l'épouses, non? C'est que j'ai toujours les cheveux comme ça, non? Je choisis. Elle est vraiment, vraiment belle. Mais c'est 100% raw air. Voilà, vas-y, ma belle. C'est comme tes propres cheveux. Avec tout ce qui se passe, je crois que le mieux, c'est d'avoir des connaissances parce que les relations humaines de nos jours sont devenues tellement malsaines, devenues tellement diaboliques. C'est vrai que dans toutes les relations, on cherche l'intérêt. Mais les hommes d'aujourd'hui, quand ils disent homme avec grand H, placent beaucoup plus l'intérêt même que même la considération de la personne. Parce que quand tu es ami avec quelqu'un, ça veut dire que tu aimes la compagnie de la personne. Mais de nos jours maintenant, les gens sont tellement pas intéressés que du moment où ils ne voient pas l'intérêt, ça tourne à que tu es mauvaise. J'ai toujours su que tu étais hypocrite. J'étais avec une soi-disant amie, ça fait de cela 7 mois. Je me suis retirée, mais un silence tellement radio.
Une fille, en fait, toi, quand je suis en amitié, j'agis de telle sorte que, ouais, j'aimerais aussi que, à ma place. Donc, j'essaie un peu de me mettre à la place de quelqu'un. Tu vois un peu. Donc, jamais si tu me dis que, Rod baby, j'ai besoin de manger. Si moi, je la nourriture que je vois que tu as plus besoin de nourriture que moi, je ne vais pas réfléchir que après je peux avoir faim. Non. Je vais dire qu'à l'instant T, tu as plus besoin de la nourriture, je vais te donner. Et comme on dit souvent, Noël doit vraiment remercier Dieu. Parce que c'est vrai que sur le coup, ça fait mal. Mais avec le recul, tu vas te rendre compte que Dieu voulait t'épargner. Oui. Oui, Dieu voulait t'épargner. J'ai eu un cas similaire avec une soi-disant amie. Sur le coup, ça m'a fait mal, mais je me suis dit que non. Dieu m'a tellement épargné parce que comment je dis, si je poussais la relation plus loin, peut-être aujourd'hui, mon nom est sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. Parce que l'idiote a le kilo de me menacer par voix que elle m'a enregistré, soi-disant. Mais j'ai eu froid au dos. J'ai dit que tiens, les idées comme ça passent aux étoiles. Je savais pas que quelqu'un peut avoir, comment je veux dire, un esprit d'enregistrer quelqu'un soi-disant ton Elles ami. sont versées comme ça là sur Facebook. Je savais pas que les choses comme ça existaient et toi, Quand tu entends quelqu'un te dire que tu as encore dit que quoi là, on a déjà appuyé le bouton enregistrer. Je savais pas que les choses pouvaient exister comme ça, qu'on enregistre quelqu'un, je ne savais pas. Ça existe bel et bien, elles sont comme Ma ça. soi-disant amie qui dit que je t'ai enregistré parce qu'elle a vu qu'elle m'envoie les menaces. Moi, je n'ai pas mal répondu parce que je me suis dit que ça ne vaut pas vraiment la peine de répondre à cette fille. Dieu m'a vraiment épargné d'une soi-disant amie que je t'ai enregistré. L'autre jour, quand tu disais tant, je t'ai enregistré. Je vais partir donner son service social. Étoile. J'ai un coup de froid qui m'a pris comme ça que les relations humaines à ce point. Une fille que j'étais capable, que même si elle me réveille à n'importe quel milieu de la nuit, que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide. Je vais courir même si ça fait un demi-pied. J'ai souvent le mal de nez qui me donne. Je ne connais pas combien de fois la fille là m'a appelé que s'il te plaît ma copine. Je réfléchis que ouais, si elle m'appelle comme ça parce qu'elle compte vraiment sur moi, si je ne pars pas, elle va demander l'aide à qui? Les relations de maintenant et toi très bien, j'ai tellement peur. Donc, je suis devenue maniaque un peu. Je suis tellement il faut rester prudente, ma chérie. Tu as bien raison. Tout va très mal. Voilà. Je suis devenue maniaque. Que quand quelqu'un m'envoie un mot comme ça, j'ai déjà analysé que ce ne sont pas les signes de jalousie. Ce ne sont pas les signes de sorcellerie. Tu es devenue parano. Je suis devenue parano, étoile. Je suis devenue parano. Et comme je vous ai donné la perruque à 250K. 250K, cette quantité, hein. Si vous voulez à partir de 250 la densité, c'est-à-dire plus de cheveux, moi j'aime quand c'est comme ça. Voilà, vous augmentez l'argent. Voilà. Donc là, celle sur ma tête avec cette densité-là, c'est 250K. Vous m'appelez, mon numéro de téléphone est sur ma bio. Merci Sereine, merci. 250K. Sur ma bio TikTok, mon numéro de téléphone est là. Vous cliquez sur le profil l'étoile qui vient, il y a le numéro de téléphone, le site internet où vous pouvez regarder d'autres perruques. Mais pour celle-ci, vous m'appelez parce qu'elle est en stock. Je ne l'ai pas encore mise sur le site. Voilà. En tout cas, Hot Baby, vraiment courage et tu as raison d'être sous la défensive. C'est tout à fait normal avec tout ce qu'on voit. On va faire un live samedi dans notre rubrique Libérer les cœurs où tu pourras venir t'exprimer. On va dénoncer l'amitié toxique. Dans notre rubrique que vous connaissez, Libérer les cœurs. Voilà, vous savez qu'on a ramené notre concept là, ici, là. Libérer les cœurs. On fera un live samedi aux environs de 15 heures. Je vais également vous parler d'un sujet d'une personne qui a été arnaquée en amour et elle viendra libérer son cœur en direct pour vous prévenir. Voilà. Donc, notre habitude qu'on a l'habitude de dire aux gens de libérer les cœurs sur TikTok là ou Facebook là, ça s'est transformé en rubrique Coco Pretty de depuis. Donc, merci Hot Baby. On va donner la parole à Opa. Copa va parler et ensuite on termine avec Madame et Coco Pretty fait. On part parce que j'ai plus le temps, franchement. Je dois sortir. Ok, merci. Bonsoir. Copa, bonne arrivée dans le live. Désolée pour l'attente. Merci. Le village brille. Le village brille, ma belle. Merci beaucoup. Merci.
Moi, je voulais donner mon avis sur l'affaire de Noël et Léa et tout. En fait, j'entends beaucoup de femmes parler de cette relation-là et je me rends compte que les femmes sont vraiment, à un moment donné, nous sommes stupides à la limite. Parce que c'est quand tu n'as pas encore vécu une relation amicale toxique, tu peux te permettre de dire oui, Léa avait raison et tout et tout. Bon, moi, je ne vais pas entrer dans leur amitié parce que je trouve que les deux ont tort à un moment donné. Mais je ne sais pas comment dire, je veux juste m'agresser à Léa vis-à-vis de la maman de Noël. Moi, c'est la partie qui m'a le plus choquée. Parce que quand tu regardes la vidéo, à un moment donné, j'ai vu Léa était interviewée, je ne sais pas par qui, et elle dit, on a remis l'argent à sa fille, la maman est venue jeter l'argent et tout, consort et patati patata. Quand tu ne veux plus... S'il vous plaît, mettez un peu mon numéro de téléphone en commentaire. Je vais épingler parce que j'arrive pas à écrire, je ne sais pas pourquoi. Voilà, et les gens demandent mon numéro. Normalement, mon numéro est sur ma bio TikTok. Et même sur ma page Facebook, l'Étoile Caribéenne, sur la grande photo de page, vous avez mon numéro de téléphone. Donc, c'est le 0033 767 91 04 64. Voici ça ici, là. 0033 767 91 0 464. Voilà mon numéro, hein. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ils mettent pas ça. Ils disent en cours d'examen, ça tourne. Ils ne veulent plus les numéros. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc vous avez le numéro. TikTok ne veut plus. Même le site, ils ont enlevé. On m'a restreint, c'est pour ça. On m'a restreint tout à l'heure. Voilà, donc, vous voyez, voilà le site internet. Si vous allez dans le site internet, vous aurez le numéro de téléphone là-bas. Ils acceptent le site internet, mais ils n'acceptent plus les numéros de téléphone. Et je ne peux pas. Mais si Coco Petit, chez toi, ils veulent bien. Je vais voir si je peux épingler. Comment on épingle? J'ai pas la possibilité d'épingler. Ouais. J'ai pas la possibilité d'épingler. Je crois qu'il y a un truc qui s'est passé. Je ne peux pas épingler. Mais voilà mon numéro que Coco Petit a mis. Voilà. Oui. Voilà mon numéro. Voilà, je ne peux pas épingler. Voilà ça, Coco Petit a mis mon numéro. Redis le numéro 0033 767 91 04 64. Voilà ça que Coco Petit n'arrête pas d'écrire. C'est WhatsApp. WhatsApp passe là-bas. Voilà, Copa, vas-y, on n'arrête pas de te couper. Vas-y, Copa. Donc, en fait, je disais, quand bien même Léa a vu que la maman de Noël avait laissé le paquet et l'argent, pour une femme mature, une fille mature, si vraiment elle ne voulait plus avoir un lien avec la maman de Noël ou avec Noël, sa fille qui vend là, elle pouvait très bien donner ces vêtements-là, cette fille-là, et donner l'argent que maman, fais-toi plaisir avec, en fait. Moi, je ne veux plus avoir affaire avec leur truc. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Allez jusqu'à... J'aurais pu monter, mais je pars dans 10 minutes, donc je ne peux plus prendre. Désolée, ma belle. On va revenir samedi. Même mercredi, on va refaire un live. Avant samedi. Donc, aller jusqu'à prendre les vêtements, jeter, balancer et tout, à un moment donné, moi, j'ai eu pitié de la maman de Noël. Parce que se retrouver dans des choses sales à ce niveau, c'est la goutte d'eau. Et quand j'ai vu le live de Noël, à un moment donné, je n'ai pas bloqué Léa. Ah, je l'ai bloqué sur mon téléphone. Comment tu le sais? Sur mon WhatsApp, je l'ai bloqué. Pourquoi tu dis? Sandy, qu'est-ce qu'il y a? Monte, tu me dis. Comment toi, tu sais que je l'ai bloqué sur mon WhatsApp? Parce que je n'ai pas dit ça dans mon live. C'est elle qui a dit. Ah, elle a dit ça pourquoi? Monte, tu nous expliques. Sandy, fais la demande. Vas-y, copain, c'est la fin. Donc, quand j'ai vu le direct de Noël et j'ai vu la façon dont Noël a répondu, les gens s'attendaient à ce que Noël vienne aussi déverser sa part de haine et dire des petits secrets et tout et tout. À un moment donné, je voudrais dire, comme j'ai dit, toute personne qui supporte Léa, à un moment donné, si chaque ami se reconnaît derrière toi
et doit s'attendre que demain, tu feras de même. Parce que si vraiment Noël avait aussi cette haine, cette éducation sale, Oui, elle pouvait très bien faire la même chose. exactement. Mais Noël a gardé son calme. Et pour ça, je lui tire un très grand chapeau. Un très grand chapeau. Parce qu'elle s'est gardée. En fait, c'est une femme que quand tu ne sais pas quand elle est nerveuse, tu ne sais pas quand elle est fâchée, elle a toujours cette joie de vivre. Et par moment, tu regrettes tes amitiés. Et je suis sûre que là où elle est là, elle regrette le fait d'avoir rencontré une fille comme Léa dans sa vie. Parce qu'une fille ne peut pas se lever, te mettre mal à l'aise devant le monde alors, entier. comme j'ai dit, je parle en 10 minutes, c'est la vérité. Toi aussi, écoute pour que madame aussi s'exprime et celle qui est montée. Pendant 10 minutes, je parle vraiment, les filles. C'est pas parce que je vous jette, mais j'ai plus le temps. Voilà, je vous promets, je ne peux plus. Voilà, donc écoute seulement, Kopa, tu auras seulement le temps de remonter. Pour moi, je voudrais dire, toutes les amies, toutes les femmes qui supportent Léa, j'espère que vos amis regardent vos directs ou bien vos commentaires, vous êtes pareils. En fait, il faut que les femmes se mettent, se protègent. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci, Kopa. Sandy, remonte alors, remonte s'il te plaît. Attendez, on va essayer de reprendre Sandy. Je vais un peu voir ce qui se passe là. Vous savez que Coco, moi, des fois, il y a même les lives qui passent là, je ne suis même pas au courant. Belinda, merci, Copa. Voilà. Elle a dit ça pourquoi? Mais l'étoile, tu es libre de bloquer qui tu veux, non? Où est le problème si tu la bloques? Sandy. Allô, Sandy, bonne arrivée. Oui, mais l'étoile, Léa a dit dans son direct dans le direct de Reine de Saba, que tu l'as bloqué. Et pour un rien. Parce que elle dit que quand elle a vu tes appels, que tu l'avais appelé plusieurs fois. Tu as essayé de l'appeler plusieurs fois. Et puis quand elle est revenue, elle t'a laissé des messages aussi. Et puis elle t'a demandé, tu as commencé à l'agresser avec des paroles. Tu as commencé à lui dire que mais tu ne veux pas qu'elle vienne décortiquer, elle n'a qu'à aller faire un direct sur sa page. Elle dit que mais j'ai vu tes appels, mais je veux d'abord savoir pourquoi tu m'appelais. Tu as dit que j'ai cru que tu venais par rapport au direct que j'avais fait. Et puis après, tu l'as bloqué. Oui, je l'ai bloqué. Attendez, je vous ai montré ça ici, là. Que les choses soient claires. Je vous explique pourquoi. Je n'aime pas les trucs de gaminerie, en fait. Quand j'ai essayé de l'appeler après... Mais toi, tu l'appelais même d'abord pourquoi? Attends. Le 18 décembre 2023. Vous allez vous rendre compte que c'est la période où Léa et moi, on peut se dire bonjour, bonsoir. C'est grâce à Aïcha. Depuis 2023, voilà nos échanges. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres. Voilà, donc il n'y en a jamais eu. Vous comprenez un peu, non? Voilà, il n'y en a jamais eu. Qu'est-ce qui se passe? Ici, là. Attendez, je vais mettre 10 minutes. Vous n'allez plus pouvoir vous exprimer par les 10 minutes là. Je vais utiliser ça, je dois partir. Quand je fais le live, d'accord? J'ai expliqué ça comme vous n'étiez pas là. Quand je fais le live, elle avait insulté une fille. Vous vous souvenez, non, Coco Préti? Elle avait lavé la fille là sur sa page. Et j'avais fait le live pour dire que Léon n'insulte pas comme ça. Une personne, c'est un être humain, tu l'as lavé. Et elle s'est fâchée que comment je suis amie avec Aïcha. Je sais qu'elle est amie avec Aïcha. Normalement, je suis aussi sa personne. Normalement, vu ce qui nous tient, vu comment on est maintenant, Crikinette, c'est mignon. Vu comment on est maintenant, s'il y a un problème, je dois l'appeler. Ce qui fait que quand elle a fait le premier live de Noël, je me suis dit, elle n'a rien dit de méchant. Elle n'a rien dit de méchant. Ariane, est-ce que j'ai discuté? Je vais vous dire non. Donc, elle a fait le premier live à Noël. J'ai dit, elle n'a rien dit de méchant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand je vois la deuxième coupure, je dis, il est encore sorti. J'écoute ce qu'elle dit, je me dis, bon, vu ce qu'elle dit, je dois l'appeler pour avoir sa version. Alors, suite à la coupure, je l'appelle. Vous allez voir que ici, là, vous allez voir ce qu'elle a capturé. Le 19 décembre n'a rien à voir avec l'histoire. Le 19 décembre n'a rien à voir avec l'histoire de Noël. C'est depuis le 19 décembre 2023, les 3 appels en absence aussi. Ça avait lien avec la blogueuse qu'elle avait insultée. Et comme elle s'est fâchée, j'ai dit je l'appelle pour m'excuser. Quand elle n'a pas pris, vous vous souvenez que j'ai fait un live pour lui présenter mes excuses publiques, que ouais, tu as raison, j'aurais dû t'appeler. Ce qui fait que
Ici, c'est comme si je suis dans les captures. Ah, c'est elle qui m'a envoyé les captures. Oui, je comprends. C'est elle qui m'a envoyé les captures ici pour justifier. Attendez, voilà le début. Donc, le premier appel que je passe à Léa, c'est moi qui fais l'appel manqué. C'était même quand là? Ouais, il y a eu un seul appel manqué. Et donc, c'était pour lui demander sa version. Vous comprenez? Et comme elle n'a pas décroché, je suis allée donc écouter moi-même le live en personne. Vous comprenez? Attendez un peu, je bloque Kimassi, c'est qui? L'étoile, s'il te plaît, bloque Kima ou c'est Je l'ai Kima quoi bloqué, là? t'inquiète pas, on s'en fout de Léa, je l'ai bloqué. Elle avait d'abord laissé qu'il s'ajaille. Donc, je pars donc écouter la vidéo et je vois toutes les méchancetés qu'elle a sorties. Je fais donc le live que vous tous vous avez vu sur TikTok et Facebook. Et après donc, elle m'appelle. C'est là où quand elle m'appelle, j'oublie que j'avais essayé de l'appeler pour sa version quand j'ai vu la courte vidéo. Je lui dis, pardon Léa, ce n'est pas la peine de m'appeler. Tu as Facebook, si tu es fâché, tu peux pas faire la sorcellerie là-bas. Donc je pensais qu'elle avait vu la vidéo. Moi, j'oublie que c'est parce que je l'avais appelée. Maman me sort la preuve des anciens appels en absence de 2023 où je l'avais appelée par rapport au dossier de la blogueuse qu'elle avait insultée sur les réseaux sociaux. Elle me dit, c'est pas tous tes appels ici, alors que vous êtes conscient qu'il y a un seul appel. C'est l'appel de 2025-ci, ou 24 là. Vous comprenez? Voici ça ici. Les autres, c'est 2023. C'est là où je comprends que c'est une fille d'abord qui est gamine dans la tête, que c'est le genre, elle cumule les appels en absence pour dire que tel m'a appelé, tel me suit, tel me machin. C'est pour ça, donc, je lui réponds. Elle me dit, pardon, ce ne sont pas tes appels manqués ici. Elle met ça au pluriel. Alors qu'il n'y a qu'un seul appel manqué. Tu vois ça, non, Coco Petit? Je vois bien. Quand elle Tu te capture justifies tout même ça... devant qui? Non, je cause avec vous, non. Ouais, Coco, on est en famille ici, là. Donc, quand elle dit les appels, je dis que... Moi, je ne la suis même pas, cette Léa-là. Je ne suis pas abonnée à sa page. Je me dis donc qu'elle part même chercher les anciens appels de 2023. C'est quoi ces gamineries pour justifier que... Ou peut-être l'air de dire que ce n'est pas toi qui m'appelles souvent. Je dis, c'est pas... C'est là où je lui dis que je pensais que tu as vu mon direct et voulais me faire chier tout à l'heure. Tout à l'heure, avant d'écouter ton direct, je voulais ta version jusqu'à ce que je tombe sur ton live, parce que je suis tombée sur le live entier. J'ai compris que ce n'est pas la peine d'écouter ta version bye. Elle me dit, ah d'accord, pour qu'il n'y ait pas d'appel par erreur venant de moi, parce que j'ai compris que c'est une fille apparemment, elle va aller montrer à sa copine que ta copine l'étoile m'appelle souvent ou puis pour chercher l'amitié. J'ai dit que pardon, quittez sur moi, je l'ai bloqué. Où est le problème si je l'ai bloqué? C'est sa quelle copine? C'est la sorcière là qui était allée fouiller dans ta vie. Ce que je t'avais envoyé là. Le nom qu'elle a, ou c'est reine de machin là. C'est la sorcière qui est allée fouiller dans ta vie. Et tu prends les trucs comme ça en considération. Oui, attends, non, je me disais qu'elle va aller dire à Aïcha que voilà la preuve que Étoile m'appelle. Je sais que sa copine là encore c'est qui? Non, il ne connaît pas une autre. Je ne connais pas sa vie, maman. Vous comprenez? Non, je dis par rapport à ce que celle-là, ou c'est Sandy, celle qui est descendue là, a dit qu'elle a été sur le live. Elle était dans les lives des blogueurs, j'en ai rien à foutre. Je dis simplement que pourquoi aller expliquer aux gens que je l'ai bloqué? Ça les regarde pas? Pourquoi dire ça aux gens? Est-ce que moi, quand j'expliquais tout à l'heure, quand on nous a dit qu'elle a fait lire les messages aussi en live, est-ce que vous m'avez vu vous dire que je l'ai bloqué? Est-ce que c'est une question? Je l'ai bloqué parce qu'on n'a plus rien à dire. Tu sais, Léa traîne quelque chose en elle. Elle a un démon en elle. Elle est vieille en âge, mais très petite dans la tête. Elle croit qu'elle est gamine, elle n'est pas gamine. C'est une vieille fille, hein. Léa n'est pas un enfant. C'est une vieille femme. Elle est très gamine dans sa tête. Oui, elle a fait la capture de l'écran et le truc c'est qu'elle n'a pas dit que ce n'est pas toi ton appel, elle dit les appels. Vous comprenez un peu? Donc, elle voulait faire croire aux gens que je l'appelle tout le temps. Quoi. Et même si c'était, présumons même que je l'appelle, ça veut dire que je m'intéresse à elle, mais c'est pas le cas. Vous comprenez un peu? C'est pas le cas. C'est pas mon ami. Son ami c'est Aïcha. Ça aurait même pu aussi être mon ami, mais on n'a pas les mêmes délits. Donc, je la respectais par rapport à Aïcha. Et aussi parce qu'elle avait un blog quand même où quand tu trouvais Léa en train de faire ces trucs de sensibilisation de Dieu, ça donnait envie. Il faut pas cracher sur ça. C'est tout, mais c'est pas mon ami. Après, je bloque qui je veux. Imaginez par inadvertance sur mon téléphone, l'appel, elle va venir dire quoi? Capricieuse, Léa n'est pas mon amie. Hein. Donc, calme-toi vite. On m'a dit ici qu'elle a lu mes messages là en direct. Je vous renvoie ça pour vous dire que lisez ça donc. C'est pas mon ami. Vous ne m'avez jamais, ne mélangez pas les choses. Vous ne m'avez jamais vu vous amener une copine à moi ici que voilà les problèmes qu'on a.
Arrêtez de tout mélanger. J'ai eu les problèmes ici avec un blogueur camerounais, mais il m'a amené ici. C'est pas mon ami, c'est le blog. Ok? Vous n'aurez jamais mes amis avec qui j'ai les problèmes. L'école, pardon, laisse-toi chercher tes enfants à l'école. Pardon, je ne pars même pas à l'école. On est déjà allé les chercher, mais je dois aller quelque part vite fait. Mais les toilettes aussi comme ça, tu charges trop cette histoire. Mais je charge pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ne font que charger. On dit qu'elle monte sur tous les panneaux comme un démon à liberté. Tu ne vois pas qu'elle-même charge l'histoire là. Pourquoi vous faites semblant? C'est quelqu'un qui fait sa grosse crotte, ça sent vous pleurer. C'est elle qui a posé sa grosse crotte. Et puis ça sent. Avant, elle a posé et elle a même piétiné ça. Sa grosse crotte là. Elle a posé sa et c'est parti. Et maintenant, c'est de partout. Elle vient pleurer quoi? C'est quoi? Hier, elle était dans le live de collège. Ils t'ont même insulté. Voilà. Voilà ça. On m'a appelé même hier pour me dire ça, mais je ne sais pas tout ce qu'ils ont dit. Vous voyez un peu? Donc, vous pleurez quoi? Vous m'insultez. Tu viens avec un dossier. Tu as mal qu'on parle. J'ai suivi une partie de ce que Colin a dit. Je suis arrivée demander. Comme Aïcha était là-bas, je suis sûre que c'est elle qui a refusé parce qu'elle sait que j'allais charger ça là-bas. Vous comprenez, non? Ils parlent de moi, mais ils n'ont pas le courage de me prendre parce qu'ils savaient ce que j'allais faire là-bas. J'allais d'abord... Attendez, non. On va les charger après, non. On laisse d'abord, non. Comme oui, laisse. Il faut laisser. Ouais. Attendez. La famille, je vous laisse. Ok, bonne soirée. Et madame est là depuis... Attendez, je vais couper mon écran. Qu'est-ce que je peux mettre même en photo? Je vais mettre quoi en photo? Attendez la famille. Parce que quand même, madame est montée depuis tout à l'heure. C'est pas poli, elle n'a pas parlé. Voilà alors ce que je mets sur mon écran. Comment je fais pour qu'on ne me voit plus? Ah non, je peux pas. Non, c'est pas grave, pardon. Madame, je vais revenir demain, on va parler. Vous comprenez, non? Pas parce que tu voulais trop parler, madame. Elle n'est même pas à côté, elle a coupé son micro. Ah, ok, allez. Je vous aime, la famille. Bisous, bisous.